Mesdames, messieurs, non-binaires, on accueille Athlète Éthique. Allô, allô, monsieur Éthique. Ton stream s'est coupé. Et comme tu sais, j'ai eu des problèmes internet pendant un petit moment. C'est pour ça qu'on a autant repoussé le live. Ouais, Et je me suis dit, merde, pas maintenant quoi. Je me suis dit, merde, c'est ma connexion qui coupe. Et ça arrive pile au plus mauvais moment possible. c'était moi là pour le coup. Je sais pas, il y a eu un truc avec mon... Je crois que c'est mon hub USB où genre j'ai tout connecté, j'ai littéralement Ethernet dessus, j'ai ma vidéo capture, j'ai tout. Et j'ai genre ma LED colorée. Et je pense que genre il y avait trop de courant qui était tiré ou un truc comme ça parce que ça a juste pété un câble. Bon, bah on est là. Enfin cette discussion. C'est bon, hein, ta connexion est revenue normale. Enfin, après 3 mois de désert internet, si ce n'est l'utilisation d'un petit boîtier 4G, tu sais, les petits boîtiers qu'ils donnent quand t'as un petit problème pour dépanner. Mais Ouais. ça a été une belle galère, hein, on va pas se mentir. Du coup, c'est de retour et ça va beaucoup mieux. Bon, au moins t'es de retour, tu peux commencer à poursuivre la lutte de diffusion des idées C'est ça. antispécistes, donc ça fait plaisir. C'est ça. J'avais des débats de prévus et c'est le genre de truc que je préfère faire généralement en live plutôt qu'en différé. Et c'est vrai que du coup j'ai dû tout remettre à plus tard, sans avoir date précise. Donc ça fait plaisir de pouvoir enfin discuter effectivement sur du stream, sur du live, ce que je préfère en général, quoi. Oui, oui, oui. En vrai, moi, pareil, hein, le live, c'est vraiment... Il n'y a pas assez de gens qui veulent discuter en live, c'est dommage, mais on essaye de ramener Très la bien. culture US de débat en live un petit Ouais, peu. carrément, ça me fait plaisir que tu dises ça, ouais. Je sais pas, j'ai regardé un petit peu tes vidéos, j'ai compris un peu qui étaient tes influences, mais c'est vrai qu'en France, on a une culture de débat qui est assez en retard. Et, euh, Je suis et en trop fait, d'accord. je pense que le concept du débat, le principe du débat même, est assez mal vu. Parce qu'on a Oui, une oui, image du oui. débat, justement, qui est très focalisée sur ce qu'on peut voir à la télévision, sur des choses qui sont pas... on peut appeler ça des débats, évidemment, mais c'est quand même assez archaïque dans la forme et même souvent dans le fond aussi. Et donc c'est bien effectivement de vouloir amener un petit peu en France cette culture du débat productif, mais aussi avec un côté, disons, un peu show, un petit peu spectacle. C'est assez intéressant de faire ça, et donc c'est cool que tu le fasses, quoi. Mais franchement, le truc qui me frustre trop, en France, les gens comprennent pas ce que c'est un débat. Genre, ils pensent qu'un débat entre deux influenceurs, c'est pour convaincre l'un l'autre et pas genre convaincre le public. Enfin, je sais pas, les gens ont des Mhm. conceptions bizarres du débat. Mhm. Mais bref, ça va être fun, ça va être cool. Bah vas-y, peut-être tu peux te présenter vite fait pour mon chat, pour mes gens à moi. Ouais. Je sais pas si ça se fait ici, mais en tout cas, parce que je sais que ça se fait justement sur des sphères de débat étrangères ou dans les mêmes types de communautés que toi, mais pronom ça va être il en tout cas en ce qui me concerne. Ouais, go, Et ouais. après donc voilà, athététique, je fais des vidéos sur YouTube principalement. Donc je suis Yes. vegan depuis un peu plus de 6 ans maintenant, antispéciste, etc. Je milite pour les animaux, pour les droits des animaux. Yes. Et du coup, je parle aussi un petit peu par-ci par-là de nutrition et de sport. Je fais du street workout, donc calisthenics. Donc ça Ok. m'arrive. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais ça va revenir, je pense, parce que c'est un truc que je fais toujours de manière régulière et qui me plaît. Mais à part ça, vraiment militant pour les droits des animaux, et puis voilà, un peu de philosophie morale aussi. J'essaye d'être le plus généralement pointu possible sur mon type d'argumentation, donc beaucoup de données empiriques quand je fais des affirmations empiriques, utilisation Basé. de logique, voilà. C'est généralement ce que je fais, et donc je fais tout type de vidéos. Je fais des débats en ligne, je fais des débats dans la rue, donc débats de rue. Je fais aussi des réponses évidemment à des gens qui vont faire des vidéos pour casser, disons, le véganisme ou l'antispécisme, ce genre de choses. Je fais évidemment des réponses, des debunks, voilà. Donc street workout et street débat. C'est un peu ça, Le tout petit dans la combo street, qui ouais. fait plaisir, quoi. Finalement, t'es dans la street. T'es de la street Ça. dans la street. Ça fait plaisir. Non, ouais, j'ai vu ça sur ta chaîne. J'ai vu les petits débats dans la rue, en mode debate me avec le petit panneau, là. J'aime bien j'aime bien l'idée. Ouais, ce qui est marrant, c'est que c'est un concept d'ailleurs à la base qui vient de Steven Crowder, qui est Ouais. évidemment quelqu'un qu'on déteste probablement autant l'un que l'autre. Enfin, tu connais pas vraiment mes orientations politiques peut-être, mais en tout cas, Bon, voilà. je présume. J'ai vu un peu ton contenu. Je Voilà. pense qu'en plus, tu as l'air de connaître un peu ouais, le contenu US et tout aussi. Donc, je Ouais, je pense connais qu'on assez va, bien, on ouais. va être sur la même page sur plein de choses. Mais ouais. Mais du coup, c'est bien de reprendre des fois des concepts qui viennent d'adversaires, disons, politiques, et en fait, tout simplement de les réutiliser et de les réadapter à nos discours et nos Ouais, combats, totalement. et c'est une Ouais. bonne chose. Ok, bon. Est-ce que tu veux rentrer dans un débat? Est-ce que tu veux lancer un sujet? Je sais Est-ce que pas, tu... après, c'est toi le Ouais. maître de cérémonie, donc tu me dis comment ça se passe, si tu veux. Moi, je suis chaud euh, pour un désaccord. Faut qu'on... Ça Ah y est, bah ça, faut de toute qu'on... façon, en désaccord, il va y en avoir un. A priori, si t'es pas vegan.
Alors Mais moi, je suis après, pas on vegan. va voir si Moi, je suis pas vegan. Je consomme de la viande, je consomme Mhm. des œufs. Je fais des efforts. J'ai réduit ma consommation de viande ces dernières années de pas mal. Moi, ma position, en gros, sur le véganisme, je vais être d'accord avec, je pense, 100% des préconisations morales, des positions morales et philosophiques des véganes. C'est-à-dire, pour moi, les animaux sont des personnes. Il faut qu'on arrête l'exploitation animale sur le long terme. Mon désaccord principal que j'ai presque à chaque fois avec les véganes, c'est sur les moyens d'arriver à cette société, sur les moyens d'accomplir cette lutte. J'ai l'impression que les véganes sont souvent plus focalisés sur créer des personnes véganes, ça veut dire créer des gens qui sont individuellement, moralement parfaites sur la question, c'est-à-dire qui consomment plus du tout de produits d'origine animale, plutôt que de réduire la souffrance animale globalement dans la société. Et je pense qu'il y a des instances où c'est contre-productif, ces deux trucs-là s'opposent. Par exemple, récemment, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui voulait pas voter Mélenchon Mhm. parce que Mélenchon n'est pas vegan, Ok. lui-même. Ouais. Alors, Si tu vois le genre attends, de truc. ouais. Je pense que c'est un bon moment pour arrêter parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites déjà. La première chose que j'apprécie, c'est que tu ramènes tout de suite le véganisme à une question d'éthique, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça peut être ramené souvent à une question éventuellement d'environnement, de défense de l'environnement, parce que ça s'entrecroise, ou une question de santé, ou une question de régime alimentaire. Donc c'est bien déjà que tu situes le véganisme sur une question d'éthique et que tu pars tout de suite des victimes qui sont les animaux non humains du coup. Oui. Ça c'est bien, c'est important que tu le fasses. Après, juste pour parler vite fait sur le truc de Mélenchon, si cette personne attend qu'il y ait un candidat présidentiel ou une candidate qui soit végane pour voter au présidentiel, si tu parlais bien des présidentielles en tout cas. Ouais, je parlais de présidentiel. Ouais. Ok. Bah, cette personne ne va pas voter pendant, je pense, un très très long moment, potentiellement jusqu'au reste de sa vie. Donc d'un point de vue pragmatique en termes de vote, vouloir refuser d'accorder son vote à un candidat ou une candidate parce que cette candidat ou ce candidat n'est pas vegan me semble plutôt irréfléchi, si ce n'est problématique. Ouais, Et carrément ensuite, problématique. Ouais. si ce n'est problématique. Et ensuite, il va de soi qu'un vote, notamment un vote souvent présidentiel, se fait plutôt de manière pragmatique, à moins d'être vraiment très en accord avec les idées de vraiment la grande majorité des idées, de voir la personne comme un sauveur. Mais souvent, ça va plutôt être une question de quelles seront les meilleures conséquences selon le candidat ou la candidate que je choisis. Pour cette personne qui va être très impliquée dans la cause animale, ça va être de voir quel candidat ou quelle candidate possède en tout cas le programme qui sera le plus en accord, le plus proche de ses idées, quoi, des idées animalistes. Et en l'occurrence, il me semble plutôt que c'était Mélenchon à la présidentielle. Oui, bah donc, oui. Donc c'est plutôt, je dirais que c'est pas un move très intelligent de ce que je pense. Pas très vegan comme move finalement. Ça dépend comment ça dépend. Si je considérais que c'est vegan, ça va dépendre de comment tu vraiment tu définis la notion de véganisme. Par contre, d'un point de vue pragmatique, ça me paraît étonnant de faire ça. Après, pour en revenir aux méthodes de militantisme, en tout cas méthode de la cause animale, comment la faire venir, disons, le plus rapidement possible, le plus efficacement possible sur le plan politique, disons, à grande échelle. Ça, c'est un débat qui est assez difficile à avoir parce que, comme dans la plupart des combats, connaître la meilleure méthode, c'est assez difficile. Si j'ai bien compris ce que tu disais, c'est que toi, tu considères qu'il ne faut pas essayer de changer individuellement les personnes, si j'ai bien compris, mais plutôt essayer de changer le système. Alors, c'est pas qu'il faut pas essayer, c'est que c'est bien plus efficace d'essayer. Par exemple, là, en 2022, on est d'accord que c'était complètement envisageable qu'on ait la gauche au pouvoir, Mélenchon au pouvoir, et on aurait genre littéralement interdit les fermes-usines dans le pays. On aurait réduit, enfin dans le programme, il y avait réduire de 50% la consommation de viande des Françaises et des Français. On aurait eu toutes ces choses qui réduiraient la souffrance animale d'ordre de grandeur, enfin de vraiment systémiquement au niveau de la loi, on aurait réduit massivement la souffrance. Si j'avais le choix entre convaincre des gens de voter Mélenchon sans même parler du sujet des droits des animaux et prendre quelqu'un d'abstentionniste non vegan et le convaincre d'être un abstentionniste vegan, bah, je préférais l'option 1 à chaque fois. Et j'ai l'impression que pas mal de militantes et militants véganes mettent en priorité maximiser le nombre de véganes en France plutôt que diminuer systémiquement la souffrance animale, notamment en agissant dans les institutions de la 5e République
puisque l'État reste l'acteur le plus puissant du territoire et donc l'acteur qui a le plus de pouvoir pour changer le statu quo horrible actuel pour les animaux, quoi. Alors, le truc, c'est que... le truc, c'est que ce que tu m'amènes un petit peu à défendre, c'est finalement c'est un peu ce que font les végans en général et pas le véganisme en lui-même. Après, j'ai l'impression que tu es plutôt d'accord avec les idées du véganisme. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec le véganisme, et ce qui est souvent mal compris dans le côté, justement, essayer de changer les personnes individuellement. Certes, en fait, évidemment, les plus grands changements viennent de manière systémique, hein, via la loi, tout simplement. Le but, c'est d'acter légalement la plupart des revendications du mouvement animaliste, antispéciste. Mais il faut bien voir le fait de consommer des produits animaux comme une catastrophe éthique et de se mettre à la place des victimes. C'est-à-dire que le fait de consommer des produits animaux, pour nous, c'est pas au même niveau disons, d'immoralité que par exemple mentir ou je sais pas, pincer quelqu'un dans le dos par surprise, ce genre de choses, tu vois. Bien sûr. On parle d'animaux qui sont bon, t'as sûrement vu les images des élevages intensifs, mais je pense qu'on peut skip vite fait. Moi, à mon avis, il y a un génocide en cours à l'échelle de la planète des animaux. Pour moi, c'est techniquement sur le plan éthique aussi grave ce qu'on fait subir aux millions d'animaux dans les fermes-usines que n'importe quel génocide qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité. Enfin, là-dessus, je vais être totalement aligné sur les véganes, il faut se rendre compte de la gravité éthique de consommer les animaux et de ce qui se passe. Oui, absolument. Et de même, le capitalisme, globalement, l'exploitation des êtres humains pour la production de biens et de services. Donc, tu vas acheter un t-shirt fabriqué au Bangladesh où il y a le sang de milliers d'ouvriers et d'ouvrières qui a été versé pour produire ces choses-là. Quand tu vas acheter à H&M un t-shirt, techniquement, pareil, tu es le consommateur au bout d'une longue chaîne de souffrance où il y a eu des meurtres, des assassinats, de l'exploitation, des vies détruites et tout pour produire ces choses-là que tu consommes au final. Donc, je dirais que c'est à peu près équivalent moralement, par exemple, d'acheter un iPhone et de consommer de la viande. Oui, moralement, c'est indéfendable. Par contre, sur le long terme, pour régler ces deux problèmes, je pense qu'il faut des approches systémiques, il faut convaincre les gens des positions de la gauche sur ces deux sujets. Par contre, je pense que c'est inefficace de condamner individuellement les gens s'ils n'ont pas eux-mêmes, en tant qu'individus, une consommation absolument parfaite. Par exemple, je suis anticapitaliste, mais je ne vais jamais dire à quelqu'un qui achète un iPhone que c'est moralement condamnable. Je suis contre toute entreprise qui n'est pas une coopérative possédée et gérée démocratiquement par les travailleurs et je ne vais jamais condamner moralement un individu qui achèterait pas purement dans ces entreprises-là, tu vois. Ok, alors je pense que le fait que tu... Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu me dis une chose, tu me dis effectivement que tu es d'accord sur le fait qu'il y a pour reprendre tes mots, qu'il y a un génocide, disons, planétaire d'animaux. Sur ça, on est d'accord. Et après, donc tu me dis, effectivement, c'est d'un point de vue éthique, on est d'accord qu'un génocide planétaire, ça sonne pas terrible. D'un point de vue moral, c'est évidemment une catastrophe, c'est quelque chose qu'il faut absolument arrêter le plus vite possible. Absolument. Mais cela dit, après, tu me dis, voilà, il y a aussi le fait de... Tu dis que c'est un peu comparable au fait d'acheter des iPhones. Je suis évidemment en désaccord avec ça. Il y a le génocide des Ouïghours en Chine, par exemple, qui produisent... Le génocide effectivement. En Chine, par exemple, ouais. Je crois qu'il y a déjà une première différence, la différence d'utilité, la différence de facilité à obtenir ce que tu recherches. Et au fait de pouvoir pointer du doigt une pratique de quelqu'un en lui disant voilà comment tu peux la changer. Ouais. Demander aux gens d'arrêter d'acheter des téléphones portables, par exemple, d'un point de vue utilité et d'un point de vue faisabilité, c'est quand même autre chose que dire aux gens quand vous êtes dans votre supermarché, faites 3 pas de plus, achetez la version, disons, je sais pas, le steak de tofu, le steak de 7 ans, ou je sais pas, tu vois. C'est que demander aux gens d'adopter un mode de vie vegan, c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît, et ça n'engage pas à perdre quelque chose qui était à la base fondamentale. Évidemment, si on parle d'un point de vue nutrition, évidemment qu'il faut pouvoir combler ce qui n'est plus dans l'alimentation, mais à part ça, on est d'accord que l'alimentation végane est facile à obtenir, surtout pour les gens qui sont dans des grandes villes, mais pour les gens qui sont dans des petites villes, c'est très facile de modifier son alimentation, et comme tu le disais tout à l'heure, il faut bien évidemment se complémenter en vitamine B12. C'est bien que tu le dis d'ailleurs. Merci d'avoir dit. Sur la difficulté relative à changer ton mode de vie sur ces deux trucs-là, les gens sont endoctrinés dans le système existant, dans le statu quo.
Donc, en fait, par défaut, ils ont un comportement consommateur de viande, d'œufs, enfin de tous les produits animaux. Même si c'est relativement possible, genre dans ta vie, de le changer et tout, moi, je veux le plus vite possible mettre fin au génocide. Et je pense le chemin qui va nous mener le plus vite, c'est d'agir au niveau systémique. Je trouve ça plus efficace et plus rapide de convaincre les gens juste, par exemple, de voter dans la 5ème République ou de participer à un mouvement social pour qu'on se débarrasse de Macron et qu'on remplace par un gouvernement de gauche, ou qu'on passe à une 6ème République et qu'on rediscute totalement du cadre des institutions pour qu'ensuite, dans la prochaine République, on puisse, par référendum, genre interdire toutes ces pratiques horribles sur les animaux. Je trouve que toutes ces approches-là vont nous mener bien plus rapidement à une société sans exploitation animale que essayer de culpabiliser individuellement. En fait, il y a un problème, et ça c'est un problème global dans la gauche, c'est tu es convaincu sur le fond de cette préconisation pour la société, il faut que toi, dans ta vie personnelle, tu sois individuellement pur sur ce truc-là avant de pouvoir préconiser. Et d'ailleurs, c'est un truc où la droite adore mettre ça en avant. La droite adore dire « Ah, c'est bizarre, tu es contre le capitalisme, mais tu streams sur Twitch. » La droite adorerait que la gauche s'interdise toute pratique contraire à ses valeurs dans la société actuelle. Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça diminue la puissance de la gauche. Juste un exemple à l'échelle personnelle. Si moi, je devais passer ce temps, tu dis ouais, c'est possible et tout, de passer du temps et de devenir vegan individuellement, ça me prendrait un effort actif dans ma vie. Par exemple, quand je suis avec des amis au restaurant, il faut qu'on aille à un resto avec une option vegan, il faut qu'on... ceci, cela et tout. Ça va créer de la friction, ça va créer de l'effort nécessaire dans ma vie pour respecter ça à mon échelle. Et systémiquement, si tout le monde à gauche et si tout le monde qui est antispéciste se dit qu'il faut être pur individuellement, et donc il va mettre max effort dans respecter à 100% le véganisme, systémiquement, on réduit la puissance de la gauche en fait. Parce qu'on on augmente l'effort individuel de chacun pour respecter ces normes-là, et on réduit le temps disponible pour militer de façon bien plus efficace. Donc limite, moi je suis pas vraiment pour cette approche, quoi. Pareil, je dirais jamais à quelqu'un d'anticapitaliste d'arrêter totalement de consommer des trucs de boîte capitaliste, quoi. Même si c'est facile ou possible et tout, tu vois. Ouais, le truc, c'est que j'ai l'impression... En fait, on n'est pas si en désaccord que ça, parce que ce que tu me dis, sachant que les deux sont évidemment pas mutuellement exclusifs, tu peux évidemment vouloir agir de manière systémique, tout en voulant changer les personnes autour de toi. Maintenant, si tu me demandes, si ta question c'est, à ton avis, quelle est l'approche la plus efficace entre vouloir changer le système, vouloir changer les personnes autour de toi, ou faire les deux, j'ai envie de te dire, la meilleure approche, c'est certainement de faire les deux. Il va de soi que changer les personnes, faire des types d'actions du type, comme par exemple une asso qui s'appelle Anonymous for the Voiceless, qui fait des actions dans la rue avec des écrans, montre des images d'abattoirs et d'élevage. Il y a des sensibilisateurs qui parlent aux gens qui s'arrêtent pour regarder les images. C'est un type d'action qui dure une après-midi. Et ça, c'est très cool. Ça, je suis pour des trucs comme ça. C'est assez cool, mais c'est pas... Je dirais pas qu'une action justement qui vise à changer le système, c'est plutôt une action qui vise à sensibiliser, disons, un certain nombre de passants qui va passer dans telle rue ou tel boulevard ou telle place dans l'après-midi. Mais jumeler ça pour moi, ce genre d'action, avec des actions du type systémique, effectivement, ce qui se fait de plus en plus, c'est que t'as par exemple un groupe qui s'appelle Convergence Animaux Politique, t'as des groupes comme ça qui sont en train d'arriver, justement parce qu'on est en train de comprendre, ça a été compris depuis un certain moment, mais disons que la cause animale est en train de prendre de l'ampleur, et donc il y a de plus en plus d'acteurs et d'actrices de la cause animale qui sont en train d'activer ces leviers-là, on va dire. Ouais. C'est effectivement d'activer les leviers de la politique et de faire soit des formes de lobbying, soit de se mettre tout simplement en contact avec différents groupes politiques, qui vont effectivement souvent d'ailleurs être des groupes politiques de gauche, et de parler de tout ça. Ça a été le cas par exemple avec Émeric Caron et la NUPES, Émeric Caron pardon, et le REV, donc le Révolution écologique pour le vivant, qui fait partie de la NUPES, qui va passer d'ailleurs, qui va essayer de faire passer sa proposition de loi pour l'abolition de la corrida. Mais effectivement, il y a deux types d'actions, et pour moi, les deux sont complémentaires, et évidemment, ça me semble évident, là-dessus on sera évidemment d'accord, je ne sais pas qui dirait le contraire, qu'il faut faire les deux, et que le fait de vouloir changer les choses au niveau politique est probablement la chose la plus importante. Mais c'est juste ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu me parles de pureté morale, personnellement, moi, c'est un terme qui m'énerve beaucoup d'entendre le terme pureté, mais peu importe le sujet en fait. Le problème quand on parle de pureté par rapport au véganisme et aux droits des animaux, c'est qu'encore une fois, on est presque en train de dire que le fait de ne pas participer à un génocide planétaire, c'est de la pureté. Et en fait, moi, ce qui me pose problème avec ça, c'est que justement, pour moi, et pour la plupart, je suppose, des véganes, c'est que ne pas participer à un génocide planétaire, ça ne devrait pas être considéré comme de la pureté morale. Ça devrait être considéré comme quelque chose de trivialement évident
qu'il ne faut pas le faire, tu vois. Et, ouais, mais on est d'accord qu'il y a des millions de pureté, gens qui meurent tous les ans juste du fait du capitalisme, juste du fait du système économique dominant. il y Donc aura, est-ce tu vas que genre trouver. toute personne qui consomme n'importe quel produit d'une boîte capitaliste, tu vas dire et si je te dis oui, c'est de la pureté d'exiger ça, tu vas me répondre ouais non, je pense que c'est Ça pas va dépendre. adapté. Il va falloir que tu me pointes du doigt une certaine pratique, une certaine industrie, et que tu sois capable de m'affirmer de manière, disons, empirique, avec des données empiriques, le fait de dire, par exemple, cette industrie-là. Par exemple, si tu me dis ne pas manger, je sais pas, ne pas manger de la viande, par exemple, c'est, enfin, vouloir absolument s'empêcher de manger de la viande, c'est la pureté morale. Sachant qu'on sait que l'industrie de la viande en France, par exemple, c'est 3 millions d'animaux qui sont exécutés tous les jours dans les abattoirs. C'est la majorité des animaux qui sont dans des élevages intensifs, donc emprisonnés, souvent mutilés. J'ai pas besoin de te faire la liste, mais voilà. Ouais, non, mais je suis. Enfin, en vrai, vaches on est totalement d'accord sur le constat, il voilà. n'y a pas de problème. On ne devrait pas considérer comme de la pureté de ne pas participer à ça, on devrait considérer ça comme tout à fait évident de ne pas participer à ça, tu vois. J'appellerais ça la pureté. Ouais, c'est évident qu'il ne faut pas participer à ça, mais comme c'est évident Voilà. qu'il ne faut pas participer à l'achat de produits électroniques avec des terres rares minées dans des pays africains, avec des enfants dans les mines, enfin, je veux dire. Ça, du coup, c'est une question qui est beaucoup plus compliquée à traiter, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de paramètres qui rentrent en compte. Notamment, je sais pas si tu veux en parler de tout ça maintenant ou revenir plus tard dessus. Ah, vas-y. Mais parce que souvent, c'est justement un argument qu'on lance aux véganes et potentiellement aux gens du bord politique progressiste en général. C'est ce qu'on appelle un tout coquet fallacie, c'est-à-dire que tu mets une proposition sur la table, une proposition morale, et les gens vont te dire oui, mais toi, regarde, tu fais ça aussi, tu vois. Je dis pas que c'est ce qu'on est en train de faire, mais c'est souvent un argument que tu as dû entendre de personnes qui essaient de te contredire toi. Genre, tu dis il faut faire ça, et puis les gens vont dire oui, mais toi, tu fais ça, regarde. Ouais. Donc, c'est une sorte d'appel à l'hypocrisie, tu vois. C'est pas vraiment ça. Hein. C'est pas vraiment ça parce que moi, Non, c'est pas ce que tu es en train de faire, ouais, je sais, mais je te dis, c'est ce que on entend souvent parler justement quand on parle de véganisme, de oui, mais tu me demandes d'arrêter de manger de la viande, mais regarde, toi, tu as un iPhone ou je sais pas, tu as un micro qui a nécessité l'exploitation, etc. Encore une fois, juste pour clarifier ma position, moi, je trouve que c'est bien, c'est positif hein, que les véganes font ce qu'ils font, qu'ils réduisent leur consommation, que des gens genre fassent un effort individuellement. C'est techniquement, ça a un effet positif sur le monde et c'est une bonne chose. Hein. Moi, ce que je critique, c'est plus la façon dont certains véganes militent, où ils mettent en priorité créer des véganes. Genre par exemple, je te donne un exemple. J'ai parlé à un végane, je lui ai dit, si tu as le choix entre réduire de 50% la consommation de viande de 100 000 personnes et réduire de 100% la consommation de 10 personnes. Il m'a dit, bah, la solution 2 est mieux. Il vaut mieux que plus de gens deviennent 100% vegan plutôt que bien plus de gens baissent leur consommation sans être parfait, sans être vegan techniquement. Mais genre, par exemple, moi mais tu vois, autour de moi, j'ai parlé à des proches et j'ai réussi. Je suis pas vegan et j'ai pas du tout pris une approche genre il faut stopper tout. J'ai réussi à convaincre des gens de ma famille de réduire peut-être de 50% voire plus la consommation de viande, tu vois. Et techniquement, j'ai l'impression que ça, c'est plus efficace. Si j'étais arrivé en mode ouais, les gars, moi, j'ai arrêté totalement tout produit animal et essayé de convaincre ces gens-là de faire pareil, ils auraient juste changé aucune habitude. Ils m'auraient pris pour un fou, enfin, tu vois ce que je veux dire. Sans vouloir créer des gens 100% purs, on peut déjà massivement améliorer le problème et baisser la souffrance animale en ayant des approches un peu plus pragmatiques, quoi. Ouais, après, honnêtement, je pense déjà t'avoir dit ce que je pensais de ça. Effectivement, ce qui me semble important de faire, c'est d'agir au niveau politique et au niveau individuel. Jumeler les deux. Quand je parle de niveau individuel, je parle du type d'action, comme je disais tout à l'heure, où tu as des gens qui voient dans la rue, par exemple. Il faut faire ce genre d'action de manière régulière. Mais ouais, à part ça, je pense qu'on est d'accord. Hein. Après, je veux pas m'amuser à défendre genre X ou Y vegan qui a dit telle chose ou avec lesquelles je suis probablement en désaccord. Moi, comme je te dis, effectivement, ce qu'il faut, c'est agir au niveau politique et agir au niveau et faire des actions de type action de rue ou créer des comptes sur les réseaux sociaux, faire du militantisme, essayer de maximiser le nombre de personnes auxquelles on s'adresse. Ouais. Ça me semble des choses qui sont assez évidentes en fait. Donc là-dessus, je crois pas qu'on soit vraiment en désaccord. Ouais, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et moi, d'ailleurs, tout ce qui fait avancer, genre les idées fondamentales, les animaux sont des personnes à part entière, faire avancer sur le fond les idées antispécistes, excellent. Moi, je pense qu'il faut faire ça, il faut les diffuser le plus possible. Moi, c'est la culpabilisation individuelle. Genre des gens qui vont me dire... Enfin, moi, j'ai des gens sur mon stream qui arrivent dans le chat et qui me disent « Ah, tu te dis de gauche, mais t'es pas vegan, tu t'en fous des animaux. » Enfin, tu vois, des trucs comme ça où genre...
Alors, c'est ouais. peut-être pas le Moi, j'ai pas moment la... de faire ça, tu vois. Là, en plus, on est dans une situation où on a au moins la moitié des gens dans le pays qui s'en foutent totalement, qui pensent même pas, genre, ils ont même pas un problème avec juste prendre un poulet et l'égorger. Pour eux, l'animal, c'est genre, c'est une machine, ils voient même pas ça comme un être sentient qui peut avoir des émotions, de la douleur comme eux, etc. Est-ce que la priorité, c'est d'aller voir des gens qui militent pour systémiquement améliorer massivement les choses et leur dire attention, vous avez que diminué de 50% votre consommation. Ce qu'il faut vraiment faire en priorité, c'est de diminuer encore de 50%. Et bon, je sais que peut-être je donne l'impression que je cite des véganes bien précis qui sont pas représentatifs, mais comme c'est vraiment les expériences que C'est j'ai pas eues. forcément que c'est pas représentatif, c'est juste que c'est pas forcément ma position et que du coup je suis pas en train de défendre ma position, mais en train de défendre ce que d'autres vont dire. Après, je Ouais, doute pas qu'il y a ouais. des végans qui vont dire ce genre de choses. Maintenant, par contre, une chose sur laquelle je vais être clair, c'est que je fais partie des végans qui considèrent que moi, mon discours, c'est pas, je demande pas aux gens de diminuer. Je demande pas aux gens de diminuer la consommation de produits animaux, je leur demande d'arrêter. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que tu demandes à une personne d'arrêter et en fait, elle va pas arrêter, mais elle va diminuer. Souvent, c'est ce qui se passe, c'est vrai. Mais clairement, par exemple, mon cas, moi, je demande pas aux gens de diminuer leur consommation, je demande aux gens d'arrêter. Je dis pas aux gens, j'ai pas une approche particulière sur le fait, comme je sais plus ce que tu m'as dit, quelqu'un t'a dit que t'étais pas de gauche parce que t'étais pas vegan, un truc comme ça. Ouais, ou genre C'est pas... qui me condamnait parce que j'étais pas moi-même vegan, alors que techniquement, sans parler même des animaux, essayer de convaincre les gens de mettre la gauche au pouvoir est techniquement le truc le plus pro-animal que tu peux faire. Moi, moi, ça Tu vois. m'intéresse vraiment pas en tout cas de dire t'es pas vegan donc t'es pas de gauche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de te dire il faut que tu arrêtes de consommer des produits d'origine animale pour des raisons éthiques. Après, tu peux avoir éventuellement d'autres raisons qui peuvent s'entrecroiser si tu as Flemme. vraiment une forte sensibilité pour l'environnement, tu as une forte, disons, de forte conviction environnementale, ça s'entrecroise aussi, effectivement. Mais surtout, moi, ce que je te dis, c'est que je suis pas là pour dire de diminuer, je suis pas là pour dire aux gens de diminuer, je suis là pour dire d'arrêter. Et à partir de là, si tu veux, on peut, tu peux essayer de me dire pourquoi toi, par exemple, t'as pas encore diminué. Parce que j'ai l'impression que tu es vraiment en accord avec le discours, mais tu es dans une phase, t'es dans une phase, je sais pas, de diminution ou de transition, un truc comme ça. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, par exemple, toi, pour arrêter ta consommation de produits animaux? En fait, le truc, c'est je pense que... Enfin, déjà, si je prenais cette approche, moi, individuellement, il n'y a aucune raison pour laquelle je ne la prendrais pas pour tous les produits qui causent de la souffrance de personnes. Pourquoi je le ferais pour quand c'est des personnes animales, mais pas quand c'est des personnes humaines. Donc, techniquement, j'arrêterais d'être sur Internet, puisque ça consomme de l'électricité qui n'est pas 100% décarbonée, donc ça contribue au réchauffement climatique. Donc ça tue des millions de personnes. Enfin, je veux dire, si je commence à prendre la position de il faut que moi, je sois en accord à 100% avec ce que je préconise pour la société à long terme, je m'empêche techniquement d'être efficace pour la lutte. C'est quoi ton système normatif? T'es utilitariste? Ouais. Utilitariste plutôt des préférences, Conséquentialiste. plutôt hédoniste? C'est quoi? Plutôt Est-ce que tu connais un peu les genre... différentes Ouais. variantes du conséquentialisme et de l'utilitarisme ou pas, globalement? Parce que en fait, j'aimerais bien comprendre exactement quel est ton système normatif pour savoir en fait comment selon ton système, essayer de te convaincre qu'il y a une différence, par exemple, entre arrêter de consommer des produits animaux et arrêter d'utiliser Internet, par exemple. Euh, Toi, ce qui t'intéresse, c'est de maximiser le bonheur et diminuer la souffrance, c'est ça? Voilà, ouais. Ok. Et Donc ça, j'essaie de, pour faire des choix, j'essaie de regarder les conséquences sur le monde des choix, ou ce qu'on peut de façon réaliste prédire comme conséquence de tel ou tel choix. Donc je dirais que je suis conséquentialiste. Après, je sais qu'il y a des variantes d'utilitarisme là-dessus, mais je t'avoue que je suis pas expert de... Enfin, je connais pas les différents labels pour les positions morales, quoi. De ce que je comprends, tu es utilitariste hédoniste, c'est-à-dire que toi, ton but, c'est de maximiser le bonheur collectif et de minimiser les souffrances. Ouais, moi, je dirais ouais. Voilà, donc en fait ta métrique, c'est le plaisir et souffrance, maximiser le plaisir, diminuer les souffrances au maximum. Maintenant, je pense qu'on on est tous les deux d'accord pour dire, par exemple, que si une société où tu enlèves effectivement toute pratique qui peut causer des souffrances, c'est pas une société où par utilité, du coup, j'entends l'utilité positive, donc le bonheur sera Ouais. maximisé. Ce que tu me dis, c'est quasiment en fait ce qu'on appelle l'utilitarisme négatif, c'est-à-dire vraiment accorder la valeur à la souffrance et essayer de la diminuer le plus possible. Ce qui peut effectivement mener dans un cas où on souscrit à cette théorie de manière, disons, très forte, c'est en fait d'éliminer toute vie sur Terre, même toute vie dans l'univers, parce que du coup, en fait, tu élimines toute souffrance de l'univers. Mais clairement, c'est pas ton cas, je pense, et c'est pas mon cas non plus. Non, Donc, parce que tu là, en passerais fait, par une phase où tu maximiserais la souffrance, puisqu'il y aurait un génocide de masse, donc là, il y aurait une souffrance.
Pas forcément. Disons que souvent, l'expérience qui est donnée, c'est si tu pouvais claquer des doigts et faire disparaître toutes les sentient de l'univers, est-ce que tu le ferais? Si la personne te dit oui, c'est clairement que c'est quelqu'un qui est utilitariste ou négatif fort, tu vois. Genre, tu claques des Alors doigts, je t'avoue, tout devient j'ai disparaît de pas l'univers. réfléchi à ça, je sais pas trop, je suis pas sûr. Il Peut-être y a que tu le moyen que ferais, je alors dise je sais oui, pas. hein, je sais pas. Ok, Attention. d'accord. Mais, mais en fait, tout ça pour en revenir au fait que arrêter de consommer les produits animaux, qu'est-ce qui t'empêcherait? Et tu me dis oui, bah, ce qui m'empêche en fait, c'est que si j'arrête consommer les produits animaux, il n'y a pas vraiment de raison que je m'empêche pas aussi d'arrêter de consommer, enfin d'arrêter toute n'importe laquelle de mes pratiques dans ma vie qui cause aussi des souffrances. Sauf que c'est pas impliqué. C'est pas, l'une n'implique pas l'autre en fait. Si tu veux maximiser le bonheur dans le monde, Attends, enlever si Internet ou enlever, je sais pas, les ordinateurs portables ou enlever, j'en sais rien, la technologie. Je pense pas que ce soit un moyen qui va te permettre d'arriver au bonheur du plus grand nombre. Probablement pas. Arrêter de si consommer des ça me... produits animaux. Attends, je finis juste ça. Vas-y. Arrêter de consommer des produits animaux, c'est arrêter, évidemment, je parle de manière globale, hein. Rien qu'en France, c'est arrêter le fait que 3 millions d'animaux se fassent trancher la gorge chaque jour. Maintenant, si demain tu me dis, bah voilà, il y a une marque en France qui produit, je sais pas, des t-shirts, et cette marque de t-shirts, dans sa production, fait qu'il y a 3 millions d'êtres humains qui sont égorgés chaque jour. Je vais te dire oui. Ces deux actions sont au même niveau d'un point de vue moral. Je Bah, tu considérais peux qu'il y a une prendre le nombre obligation. d'humains qui meurent de famine dans le monde, et techniquement les famines sont dues au système économique qui produit assez de nourriture pour 10 milliards d'humains, mais n'en Mais quel nourrit pouvoir pas, t'as je sais pas, là-dessus? il y a peut-être 500 millions de personnes ou 1 milliard de personnes qui sont sous-nourries et Mais une quel bonne... pouvoir t'as là-dessus, tu vois? Comme je pense que tu es assez bien placé pour savoir, par exemple, que sur une guerre, par exemple la guerre Ukraine-Russie, Ouais. quel pouvoir on a, par exemple, pour faire en sorte que la Russie se barre de l'Ukraine? Ou pour faire en sorte que la Russie euh, perde la guerre? Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Individuellement, pas beaucoup, Pas hein, pas grand-chose. beaucoup, ouais. Ouais. Exactement, je suis d'accord avec toi. On peut pas faire grand-chose malheureusement, tu vois. On est assez impuissant par rapport à ça. Ouais. Par contre, et du coup, il faut effectivement agir même en agissant au niveau systémique, il y a du boulot pour arriver à faire en sorte qu'une nation comme la Russie se barre de l'Ukraine, tu vois, ou perde la guerre, Ouais. sans vouloir être trop pessimiste. Par contre, arrêter de consommer les produits animaux au niveau individuel, ça c'est un truc que tu peux faire au niveau de l'individuel. C'est un truc- Si tu es En fait, anticapitaliste et que tu veux que le capitalisme s'effondre, au niveau individuel, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire sinon militer contre. ouais, mais là, parce Par que là, contre, quand tu as parlé de la cause animale, tu as dit arrêter de consommer individuellement. Et quand tu as parlé du capitalisme, tu as dit arrêter le système global. Alors, donc c'est bizarre parce que tu aurais parce dû que dire si on peut t'arrêtes, pas parce que si arrêter les t'arrêtes, fermes-usines. Tu vois, tu as switché entre individus. Mais juste, moi, je te dis un truc si ça diminuait pas mon plaisir personnel et l'effort que je dois faire au jour le jour, je deviendrais vegan. Par contre, j'ai l'impression que de devoir passer du temps dans ma vie personnellement à respecter le truc de rester vegan, ça veut dire j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit j'ai acheté un paquet de Haribo, je l'ai mangé Mhm. et après j'ai lu les ingrédients et je me suis rendu compte qu'il y avait de la gélatine de porc et du coup je me suis senti hyper mal pendant une semaine parce que la personne était vegan, tu vois. Est-ce que je rentre dans un délire comme ça où je suis Bah, ça, je sais pas après quelle est ta sensibilité par rapport à ça. Tu peux être vegan, considérer que c'est une injustice ce qu'on fait subir aux animaux, manger par inadvertance, par accident, un produit animal ou un produit qui contient des produits animaux, et te dire bah voilà c'est fait, Osef, voilà c'est fait. ouais ouais Après je non connais mais les enfin ce que interprétations je veux quoi. dire c'est genre Comme je si sais Bobby que ça va s'effondrait à cause de ça. Et puis ensuite vraiment, j'insiste sur le fait que quand tu me parles d'effort, je pense que c'est bien quand tu parles de cette notion d'effort, l'effort de, je sais pas, prendre le lait d'avoine à la place du lait de vache, par exemple, ou l'effort de faire une recette qui contient pas de, voilà. Cet effort-là, je considère qu'il est assez trivial par rapport à ce que subissent les victimes de l'exploitation animale. Tout comme si tu avais, ouais, mais tout non, comme si tu avais la ça c'est possibilité. pas valide parce que je pourrais dire Qu'est-ce que je veux dire l'effort par de pas valide? consommer que des produits de coopérative est trivial face à la souffrance de tous les humains qui bossent dans les boîtes capitalistes, qui se font exploiter, Est-ce euh, que, est-ce, est-ce qui que se font t'as, voler est-ce leurs que, valeurs. Enfin, est-ce que t'as non. un exemple de boîte capitaliste dont tu consommes des produits de manière journalière qui exploite et tue 3 millions d'animaux par jour, rien que par exemple dans un seul pays, des humains pardon, dans un seul pays, Ouais. Donc qui là, qui tu vas me faire l'argument de potentiellement, la quantité. Tu vas me dire la souffrance est je fais supérieure dans le l'argument de cas la 1 que le gravité. cas 2. Je considère vraiment, je parle vraiment d'une question de gravité. C'est-à-dire que dans un cas, tu as la certitude que le produit que tu as acheté vient d'une industrie
Ça va dépendre si on parle de l'industrie du lait, produits laitiers ou Je produits pourrais des œufs. dire l'énergie. On consomme de l'énergie qui vient de Attends, pays, par exemple les je pays finis du juste quand même Golfe, pour bien que tu qui... comprennes cette histoire. C'est que Ouais, quand tu consommes, par exemple, on va dire du lait de vache. L'industrie des produits laitiers en France, c'est 900 000 vaches laitières qui sont tuées chaque année. C'est 1 ouais, 200 000 veaux. C'est des vaches qui sont inséminées à répétition. C'est des vaches qui sont tuées ouais, qui sont à peu violés. près Ouais, non, mais je connais. 7 ou Hein, 8 ouais. ans d'exploitation alors qu'elles ont une espérance de vie pardon, de 20 ans. C'est absolument horrible. Je suis d'accord. C'est absolument horrible. Maintenant, il y a une alternative qui est facilement disponible, qui contient pas, disons, toutes ces souffrances, etc. Dans le cas du capitalisme et dans le cas, par exemple, on va prendre l'exemple de l'iPhone. Dans le cas de l'iPhone, quelle est une alternative facilement disponible? Premièrement, quelle est l'alternative qui est facilement Ouais, tu peux disponible très bien ne pas avoir qui de permet de portable. conserver un mode de vie en Ouais, tu ayant peux une très bien ne industrie? pas avoir de portable. Et Tu peux vivre aujourd'hui sans portable. Je connais des gens qui le font. tu peux, tout en ayant une industrie qui, est-ce que dans l'industrie de l'iPhone, est-ce qu'on envoie, je sais pas, 1 200 000 enfants chaque année dans les abattoirs? Est-ce qu'on insémine des femmes de force dans l'industrie de l'iPhone? Ouais, donc tu fais En fait, l'argument de la vraiment, quantité de souffrance, mais c'est ça en fait. Et pour moi aussi, c'est dur de... Tu peux pas d'un vraiment côté, il y a quantifier en fait la différence parce d'un que... côté, ce que je dis en fait, c'est que d'un côté, il y a la gravité morale de l'exploitation des animaux et de tout ce que ça implique, leur exécution, etc., les manières dont on les tue, la brutalité de ces industries, et d'un autre, un truc sur lequel tu peux facilement agir, on va dire, d'un point de vue individuel. Et d'autres, un truc sur lequel tu peux difficilement agir d'un point de vue individuel, mais dont tu peux utiliser éventuellement les outils pour faire ton militantisme. Et par ailleurs, il y a aussi la question de l'alternative. C'est-à-dire que l'alternative, par exemple, d'une industrie qui exploite, on va dire que tu as une industrie qui sous-paye ses employés dans un pays, par exemple le Bangladesh. On peut parler des guerres, hein, par exemple la guerre Est-ce au que le, Yémen avec aussi l'Arabie parler des gars, Saoudite, genre on finance l'Arabie Saoudite de est-ce que le diverses manières. boycott, ouais, est-ce que le boycott de ces produits va maximiser l'utilité, ou est-ce qu'en fait il faudrait changer de système et en fait le fait de boycotter ces produits ne maximisera pas l'utilité? Parce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que par Attends, exemple, juste redis ça. si tu as par exemple, imagine que tu as ce qu'ils appellent les sweatshops, donc tu as un sweatshop, je sais Ouais. pas, au Bangladesh, et tu as quelques employés dans le sweatshop. Ces employés qui ont une vie assez misérable, c'est une expérience de pensée, hein, qui ont une vie Ouais. assez misérable, qui gagnent peu leur vie, qui sont globalement exploités, qui ont des conditions de travail assez déplorables. Voilà. Est-ce que le fait de boycotter l'entreprise qui fabrique on va dire, des t-shirts, qui les ship jusqu'en Europe et en France, va permettre à ces employés d'avoir une vie meilleure, ou est-ce que ça va, ou est-ce que ça va au contraire rendre leur vie plus mauvaise si l'entreprise ferme, on va dire. Voilà. C'est-à-dire que si ces employés se retrouvent dans une situation où ils ont même plus ce travail-là et qu'ils se retrouvent à la rue, les a potentiellement mis dans une position encore pire qu'elle ne l'était auparavant. Et à ce niveau-là, ce qu'il faut faire, c'est changer le système, effectivement. Attends, mais là je Mais pourrais te dire que si on arrête je de suis pas sûr que le consommer... boycott, Si tu arrêtes de pas sûr que le consommer les boycott, en fait, produits permet animaux, vraiment, la voilà, population des animaux d'élevage va chuter massivement aussi. Donc tu vas aussi tuer des millions d'animaux. On va toujours les faire naître et les faire grandir, mais si tu diminues la demande dans les supermarchés ou quoi, ils seront juste morts pour rien au final. Donc c'est bizarre l'argument de genre, si tu consommes plus les t-shirts, tu vas détruire les emplois et donc les revenus de ces gens-là. Genre c'est en fait, ce que pareil je te pour dis, les animaux, tu vois, ils vont aussi mourir. en fait, Enfin, ce que je te dis, c'est quelle certitude j'ai qu'avoir un boycott de ce genre de produit améliorera la vie de ces gens-là. Alors que dans le cas de l'exploitation, ce qu'on veut, c'est que on veut pas que le marché de l'emploi soit aboli dans ce pays-là. Ce qu'on veut, c'est que les conditions de vie et d'emploi soient meilleures pour ces gens-là. Ce qu'on veut dans l'exploitation animale, c'est pas que les animaux soient mieux exploités et tués de manière plus respectueuse. Ce qu'on veut, c'est que cette pratique-là soit abolie de A à Z. oui, oui, je suis d'accord. Mais moi je Et en pense fait, juste que dire aux gens de gauche de devenir vegan en priorité ou d'individuellement arriver à 100% de perfection sur cette lutte-là, c'est pas ce qu'on demande. On demande pas c'est quand 100% même ce que demandent les perfection. véganes. Les véganes veulent que les gens... C'est ce que tu m'as dit. Moi, je t'ai dit, j'ai diminué pas mal ma dépend de consommation de viande et tu m'as dit, je veux que tu deviennes vegan, Mulch. Ouais, Tu mais m'as dit ça. je considère pas être vegan comme avoir 100% de perfection, tu vois. C'est pas genre, on n'est pas dans un RPG et puis t'as une quête et puis t'as genre 100 points à marquer et tu marques les 100 points dans ta quête, tu vois, c'est pas Ah, ça. moi, je crois que c'était vraiment, ça, vegan. C'est quoi vegan alors? non, le véganisme, c'est pas avoir 100 points, c'est pas avoir un mode de vie parfait, parce que le mode de vie parfait, si par définition le mode de vie parfait est le mode qui ne cause aucune souffrance, tu ne l'atteindras pas. Le but, c'est de maximiser. Ça va dépendre évidemment de ton système normatif, encore une fois. Moi, je raisonne plus en termes de violation de droit qu'en termes de maximisation de l'utilité, par exemple. C'est un autre sujet.
Mais du coup, Mais attends, j'ai pas compris. Si tu me dis genre, ouais, quand tu dis Mulch, être vegan, pourquoi tu deviens pas vegan toi? T'entends quoi par Ah, devenir vegan du coup? J'ai pas compris. ce que j'entends par devenir vegan, c'est de ne plus participer à l'exploitation des animaux. Ouais, donc si j'achète Toi, un œuf une fois, je termine et je peux pas être vegan. si tu dis, si tu considères que si tu dis je suis vegan, mais aujourd'hui je vais acheter un œuf tout en sachant que dans l'industrie des œufs, on tue 40 millions de poulpons d'œufs chaque année, on broie 50 millions de poussins à la naissance, c'est une Ouais. pratique qui a priori devrait être abolie. Voilà, si tu dis aujourd'hui, pour X ou Y raison, je me fiche d'alimenter cette industrie qui fait toutes ces choses horribles, qui débecque les poules, etc., qui les met dans des cages. Mais tu sais, je connais les. Enfin, tu fais tout dans la liste. C'est bien, mais genre. Non, mais c'est juste pour rappeler de quoi on parle, tu vois. Je sais, on parle d'un génocide de masse. À chaque fois, on parle d'un truc assez violent. C'est extrêmement violent et horrible, oui. Et du coup, je sais plus vraiment où je voulais en venir, mais Tu disais si une fois tu dévies oui, voilà. du droit chemin. Je comprendrais pas pourquoi tu ferais une telle chose en fait, en ayant des convictions éthiques fortes. Tout comme en ayant des convictions éthiques fortes pour d'autres questions de justice sociale, comme la question du sexisme, la question du racisme, la question de l'homophobie, la question de la transphobie. Pour ces questions-là, ça me paraîtrait tout aussi bizarre que tu dises aujourd'hui. Alors, ouais, parce que, attends, je te réponds tout de suite là-dessus. Je suis pas en train de rendre ma lutte moins efficace en arrêtant d'être sexiste. Alors qu'en arrêtant de consommer des produits animaux, pour moi, je diminue mon efficacité parce que je dois consacrer maintenant une certaine énergie dans ma vie personnelle à respecter les préconisations éthiques. C'est comme les gens, tu sais, il y a plein de gens à gauche qui disent moi, je mets mes vidéos sur PeerTube et pas sur les réseaux principaux parce que YouTube, Facebook et tout, ils volent les données, ils ont des pratiques non éthiques. Mais du coup, si tout le monde à gauche fait ça, juste on perd, juste l'extrême droite gagne, le fascisme arrive au pouvoir parce que systémiquement, on aura désinvesti toutes les plateformes, tous les moyens de lutte actuels. En fait, moi, je suis prêt à utiliser les outils du système contre le système. Et actuellement, je sais que genre, ça me prendrait un effort trop grand dans ma vie de devenir vegan. J'achète pas de lait. J'achète du lait d'amande ou du lait de riz. Enfin, je fais ça déjà depuis des années. Mais genre, quand je vais au resto et il n'y a pas d'option vegan, on parle de trucs systémiques où c'est beaucoup moins facile parce qu'en fait, il faudrait une loi où tous les restos sont obligés. Moi, du jour au lendemain, je mets une loi. Tu peux pas faire un resto sans option vegan. Toutes les cantines doivent avoir une option vegan. Moi, je mets ça dans la loi du jour au lendemain. Et si c'est contraint par la loi, là, je deviens vegan immédiatement. Aussi, le truc qui va marcher pour rendre beaucoup plus de gens végétariens et véganes, ça va être de faire des progrès culturels, genre rendre beaucoup plus populaires des plats véganes, tu vois, changer la culture alimentaire du pays. On est basé beaucoup trop sur de la viande, sur le saucisson, Fabien Roussel, lol, tous ces trucs-là, tu vois. Donc, ouais, ne lance pas sur Fabien quand même. je sais que c'est ton meilleur pote. Mais non, je dis, ouais, c'est une évolution culturelle qu'il faut et moi, je suis hyper chaud de participer à cette évolution culturelle. Par contre, je pense que l'approche individuelle, elle peut avoir des côtés contre-productifs, quoi. Mais pas que pour le véganisme, hein. Je suis sur cette position pour tout truc. Hein. Je veux dire, si t'es contre la collecte de données, milite sur YouTube et sur les réseaux qui collectent actuellement des données pour convaincre les gens de changer systémiquement les choses pour empêcher toute collecte. C'est pas une position qui est spécifique au véganisme pour moi, tu vois. Dans tous les cas, sur toutes les luttes, je suis prêt à utiliser des outils qui respectent pas encore les préconisations que j'ai pour avancer au niveau systémique vers une société qui les respecterait, quoi. Je pense qu'on a fait un peu le tour éventuellement la question. Je maintiens que en fait, j'ai l'impression que tu vois surtout le véganisme comme une question de. C'est pas simplement en fait une question de justice sociale. C'est pas simplement le fait de défendre des individus. En fait, t'as deux questions. T'as la question de les défendre et la question de ne pas participer à la chose que tu essaies d'abolir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il faut participer à autre chose qu'on veut abolir. Je veux abolir le capitalisme, mais il faut que j'y participe. D'accord, mais est-ce que tu dirais il faut que je participe au racisme pour abolir le racisme, ou faut que je participe à la transphobie pour abolir la transphobie? J'ai déjà répondu là-dessus, je t'ai dit. Il n'y a pas de... Enfin, après, si tu me dis participer au racisme, si tu me dis la 5ème République, l'État bourgeois actuel est un État suprémaciste blanc, bah je te dirais oui, il faut que je participe à l'État suprémaciste blanc pour lutter contre le racisme. Mais après, à l'échelle individuelle, être raciste, moi, à l'échelle individuelle, va en aucun cas me rapprocher d'une solution systémique
Alors que Si- passer moins de temps à être vegan et plus à convaincre les gens de mettre la gauche au pouvoir, etc., conduira vers une diminution des souffrances Est-ce que tu- animales. Tu vois. est-ce que tu dirais sur le, on va prendre la question je sais pas, du racisme. Est-ce Ouais. que tu dirais, est-ce que si tu savais que tu as une industrie, à chaque fois que tu achètes un truc que tu pourrais assez facilement remplacer, que tu pourrais assez facilement éviter, euh, et que ce produit-là, c'est un produit dont tu sais que 3 millions par jour, et tu 3 millions de personnes racisées noires en France par jour. Est-ce que tu dirais je continue de participer à ça tout en l'évitant? Ou est-ce que tu dirais non, je pense que je vais quand même éviter de le faire parce que je peux assez facilement l'éviter et je vais évidemment militer au niveau systémique et demander aux gens autour de moi d'essayer de faire la même chose que moi, de changer parce que c'est quand même quelque chose qui éthiquement est assez dingue. Le fait Ouais, voilà, d'exploiter comme ça 3 millions de personnes par jour et les tuer pour, peu importe pour le produit, un produit qui est facilement remplaçable, on va dire. bah, si je pense qu'il n'y a aucune raison pour laquelle ça empêcherait ma lutte systémique, le fait d'arrêter de consommer ce truc-là, évidemment, j'arrêterai, ouais. Mais c'est pas le cas pour les produits d'origine animale. Tu peux répéter cette phrase? Ouais, J'ai blagué. dans ton exemple, genre, si arrêter de consommer des produits de cette industrie ne m'empêche pas de lutter systémiquement contre ce problème ou ne réduit pas mon efficacité pour lutter systémiquement contre ce problème, oui, bien sûr, je le ferai. Oui. Et pour les animaux, je trouve que ça. Et si ça avait si ça avait les mêmes implications que le fait de devenir vegan aujourd'hui en France? T'habites dans quelle ville? Si c'est Région pas indiscret, parisienne, je veux dire. 9-3. Région parisienne, ok. Bah, je suis aussi dans le 9-3, tu vois. Ah. Euh, On va se prendre une petite bière, on va se prendre un petit truc, un de ces quatre, On va se faire un petit workout si tu veux. en mode psyo. Si tu me dis, en fait, pour le véganisme, je peux pas devenir enfin, tu m'appelles Non, mais j'essaie de prendre ton exemple et genre j'essaie. de le rendre assez similaire à la situation des animaux pour que ça soit pour que le parallèle puisse être fait. J'en fais l'analogie si tu veux. Ok, vas-y. Ça me semble. Ok, ok, vas-y. Je l'ai fait. D'un côté, tu me dis, à l'heure actuelle, je comprends que le véganisme est la bonne position entre guillemets à avoir, mais je suis là parce que ça me demande de faire un certain nombre d'efforts dans la vie de tous les jours. Qui me rendent moins efficace. Tu t'oublies toujours cette Il partie-là. te rend moins efficace, voilà. Ça me rend moins efficace. Exactement, il te rend moins efficace. Ça demande de faire un certain nombre d'efforts et ça te rend un peu moins efficace. Maintenant, Et j'ai même pas imagine encore que parlé demain- du problème de l'identité, mais bon. Ok, on en vient, on y va. Maintenant, imagine dans le cas dans le cas de l'autre industrie, Mhm. c'est une industrie qui ne tue pas 3 millions d'animaux, il tue pas 3 millions d'animaux non humains par jour, il tue 3 millions de personnes noires par jour. Dis juste d'humain parce que Pour un produit, c'est pour un bizarre. produit qui est à peu près, qui est équivalent en termes de remplacement au niveau du véganisme. Donc tu pourrais aller acheter, je sais pas, un autre truc, tu vois, un produit similaire qui serait facilement remplaçable, qui serait à peu près dans des prix similaires. Est-ce que tu me dirais là aussi, si ça rend un peu moins efficace et si ça me demande un peu plus, et si ça me demande un certain nombre d'efforts comme le véganisme, les deux situations sont égalisées à ce niveau-là. Est-ce que tu dirais oui, je continue d'acheter ces produits qui causent un génocide de 3 millions de personnes noires par jour parce que ça me rend un peu moins efficace, ou ça me rend moins efficace dans mon militantisme et ça me demande de faire un certain nombre d'efforts, par exemple quand je vais au restaurant, etc. Est-ce que tu me dirais oui? Si je trouve que ça empêche que systémiquement on règle le problème plus rapidement, oui, je continuerai à. J'aurai pas de problème avec ça. En fait, enfin, vu que mon but c'est de réduire à zéro la souffrance animale le plus vite possible, pas juste moi individuellement, mais dans la société le plus vite possible, vu que je pense que mon approche va plus vite techniquement, c'est-à-dire de ne pas vouloir créer des gens 100% véganes, mais plutôt diffuser les idées antispécistes et mettre en place des lois pour qu'on règle ça systémiquement. Je pense que mon approche là, elle va plus vite que essayer de convaincre des individus d'atteindre, bon tu dis c'est pas 100%, mais disons 90%, parce que tu m'as dit ouais un œuf ça passe, ou je sais pas quoi, mais bon. Non, j'ai pas dit qu'un œuf ça passait, j'ai dit qu'en fait faut pas assimiler le véganisme comme quelque chose d'une perfection absolue, tu vois. C'est quand même ça Souvent, le véganisme, un peu un homme sinon de paille de c'est dire, bizarre. Genre j'ai jamais entendu de personne qui dit je suis vegan, par contre je consomme genre une aile de poulet par mois, tu vois. Mais parce que tu as une différence. Pour moi, la perfection, c'est pas ça. La perfection, c'est pas de ne pas consommer une aile de poulet par jour. Tout comme la perfection, c'est pas de pas commettre un meurtre par semaine, tu vois, ou pas de commettre un meurtre par an, tu vois. Je considère pas ça comme de la perfection. Je considère ça comme quelque chose d'assez évident d'un point de vue moral, tu vois. Je sais pas si tu peux le comparer à du meurtre parce qu'on parle quand même de la participation en bout de chaîne à un système. La culpabilité individuelle est bien inférieure. Genre, la personne qui a consommé un Haribo avec 1 gramme d'os de porc dedans, la culpabilité individuelle, elle est pas ouf, elle est pas énorme non plus, quoi.
Aussi, manière il y a un truc, voilà. faut vraiment qu'on parle de ça, c'est l'identité végane. Le fait qu'il y a il y a un terme vegan, il y a des produits marketés vegan et tout, il y a une sorte d'identité créée autour de ça. Une fois que tu te mets cette étiquette et tu te penses comme un vegan, tu vas en fait un peu naturellement vouloir créer d'autres véganes et genre dire il faut que ce label il soit étendu à d'autres gens. Et donc, par exemple, tu vas parler à une personne qui a diminué de 80% sa consommation, mais tu vas dire ah, toi, tu ne peux pas avoir le label vegan parce qu'il te reste 20%. Par contre, cette personne-là est proche d'être vegan. Donc, tu vas dire j'essaie de convaincre cette personne de devenir vegan. Par contre, la personne qui a diminué de 0%, un droitard qui pense qu'un animal c'est littéralement un objet, que genre il n'y a aucun problème de le tuer et tout, tu vas même pas essayer de mettre de l'énergie pour changer le point de vue sur le monde de cette personne parce que tu te dis moi, mon but, c'est de maximiser le nombre de gens qui ont le label vegan, qui ont l'identité vegan. Et donc, tu vas mettre en priorité la première personne. Mais la première personne a déjà fait 80% du chemin, tu vois. Ouais, alors, c'est un peu comme toi. Voilà, je crée du contenu sur les plateformes réseaux sociaux, notamment en vidéo. Ça, Je c'est m'adresse à basé. tout le monde. Ouais, merci. Ouais, je m'adresse à tout le monde. J'ai pas une cible particulière. J'ai pas une cible. Ma cible, c'est pas les vegans, c'est pas les végétariens, c'est pas les lavo-octo-végétariens ou je sais pas quoi. Ouais. Ma cible, c'est tout le monde. Et je débat avec tout le monde. Je débat dans la rue, je débat sur les réseaux sociaux, bref. Et j'ai pas vraiment de limite par rapport au type de personne que je vais débattre. Je vais peut-être débattre avec quelqu'un qui mange un, pou- un œuf par an, tu vois. Je vais peut-être débattre avec quelqu'un qui mange des produits animaux, genre non-stop, tous les jours, genre 10 fois par jour, tu vois. Mais tu vois, ce qui est Après, intéressant, c'est quand même, quand tu parles à moi, t'essayes quand même de me dire comment ça se fait que t'es pas allé à 100%, ok, t'as diminué, t'es sur parce le qu'en fait, chemin. on est d'accord Tu sur vois, on est alors qu'on d'accord est sur littéralement d'accord sur l'antispécisme, on est d'accord C'est sur... pour ça. Si je parle avec quelqu'un qui est d'accord avec moi sur, disons, dans les idées, mais qui n'a pas encore adopté le mode de vie, je vais essayer de le convaincre qu'il faut cette personne adopte le mode de vie, tu vois. Je m'attendais pas à arriver ici et que tu me dises, ouais, je considère effectivement que ce qui se passe avec les animaux, c'est un génocide planétaire, c'est absolument horrible, Ah voilà, oui, ça, de toute d'un façon, il point y de a vue aucun... éthique, c'est absolument atroce. De toute façon, le contraire est indéfendable. Hein. Tous les gens qui vont essayer de dire ce sont pas des personnes, il n'y a aucun argument possible pour que ce soit pas des personnes. Genre, c'est ridicule. Il y Enfin, a des ils ont gens de qui la essayent, sentience hein, comme par les exemple, humains. Ouais. par exemple, on l'a toujours fait, ou c'est naturel, ce genre de choses, tu vois. Non, tout ça, Non, c'est de mais la grosse merde, ça. Non. oui, c'est. Enfin bref. Mais non, mais en fait, vu qu'on est d'accord sur le terrain, décider d'une manière générale, oui, j'essaie de te convaincre, effectivement, il faut que moi, mon but, c'est d'essayer de te faire prendre conscience de la catastrophe éthique. En fait, tu as conscience de la catastrophe éthique d'un point de vue empirique, mais j'ai l'impression que c'est évidemment mon opinion. Je suis pas en train de t'énoncer la vérité objective. J'ai l'impression que c'est pas rentrer éthiquement, en fait, dans ton système au point que tu dises, putain, ouais, c'est vrai que quand j'achète ce produit-là, c'est vrai que quand je consomme ce produit-là, putain, c'est vrai que Mais c'est je pareil suis pour en tous les train produits. de. Non, c'est pas pareil pour tous les produits. Tu me l'as Si. dit tout à l'heure. Tous les produits n'impliquent pas une exploitation et un massacre planétaire de dizaines, voire centaines, voire milliers de milliards d'individus, tu vois. Si. Effectivement. Alors, lesquels? Bah, déjà, n'importe quel produit contribue au réchauffement climatique d'une façon ou d'une autre. Réchauffement climatique qui, lui, provoque la mort de milliards d'individus. Les guerres, tu prends toute guerre depuis les 100 dernières années, il y a toujours des raisons économiques liées au capitalisme, conquérir des pays pour leurs ressources, t'achètes des produits issus de l'impérialisme américain, tu contribues à toutes les guerres causées par les États-Unis, la situation au Yémen, la situation en Chine, la situation dans plein d'autres pays en Afrique, enfin je veux dire... Si, tu contribues directement. Pourquoi toi, athlète éthique, tu n'as pas intégré la position éthique Quand tu achètes un produit animal, tu contribues de manière très directe au sort des animaux d'exploitation animale. Tu participes très directement. Je sais pas quel exemple tu peux me donner pour... Quand tu achètes, je sais pas, on va revenir sur le... Juste pour comprendre ton argument, c'est que dans le cas animal, c'est direct, et dans le cas du capitalisme, c'est plus indirect. Dans le cas de la cause animale, c'est très direct, et c'est très facilement évitable. Et tu sais que tu diminues l'utilité de manière très claire. Dans le cas, si tu dis demain, il faut que. Demain, tu dis effectivement, il faut que les gens arrêtent de consommer les produits du capitalisme, ce qui est à peu près tout ce qui nous entoure. Oui. Non seulement, tu n'agis pas de manière directe sur le capitalisme, non seulement ton impact est limité en termes de. Tu préviens pas l'exploitation et la mise à mort généralisée, globale de milliards d'individus, et tu n'es pas certain de maximiser l'utilité. Si tu dis tout produit. Là, en fait, encore une fois, tu en reviens à un truc de le but, c'est d'éliminer le maximum de souffrance. C'est pas ça le but.
Mais tu vois, je vois des gens dans le chat, il faut comparer l'impact des divers types de consommation. Venez juste, on rentre pas dans un calcul impossible à faire et interminable de comparer les souffrances de diverses consommations. Venez juste, on focus sur littéralement mettre la gauche au pouvoir par tous les moyens. Virer la droite des pouvoirs des États, sortir du capitalisme systémiquement. On va pas commencer à mettre de l'énergie sur une comptabilité. Quand j'achète des pâtes de cette marque, le fournisseur de ce truc-là, c'est ça. Donc, à 14 degrés, je vais réduire l'exploitation par rapport à cette autre marque de pâtes. Genre, non, venez, on focus pas là-dessus. Genre, venez, on règle les choses au niveau systémique et on n'essaye pas de... Bon, franchement, ce que les individus peuvent faire, ça sera toujours négligeable par rapport aux autres... Techniquement, quelqu'un qui vote NUPES fait bien plus pour la lutte que quelqu'un qui est vegan pendant 10 ans mais qui s'abstient. Quelle lutte tu parles? La lutte des animaux. L'antispécisme. C'est une affirmation empirique et je suis pas sûr que tu sois vraiment en mesure de pouvoir la justifier. Je le pense à 1000%. J'en doute pas, hein. Mais après, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'encore une fois, c'est pas simplement une question. Encore une fois, c'est pas simplement une question de combat contre un système, c'est aussi le refus d'y participer. C'est-à-dire que c'est le refus de dire, je suis pas une personne qui participe de manière plutôt active à l'exploitation et la mise à mort des animaux, tu vois. Déjà, dans plein de cas, il y a plein de gens qui n'ont pas le choix. Genre, par exemple, à la cantine, s'il n'y a pas d'option végane, ça va être galère de respecter les principes, quoi. Effectivement, il faut généraliser l'alimentation végétale dans les cantines, et ça viendra effectivement. Je pense pas, il n'y a pas besoin d'avoir passé énormément de temps sur Twitter ou sur s'intéresser à la politique pour savoir que ça viendra de la gauche et pas de la droite. Quand on voit justement les réactions des gens de droite au simple fait de vouloir mettre des menus végétariens à la cantine, ça là-dessus, je pense qu'on n'a pas de désaccord, clairement. Et ensuite, c'était quoi ton deuxième point, pardon? Attends, juste je vois dans le chat, faut que je réponde parce que Take de Mulch, tourisme sexuel, évasion fiscale, pas de souci, on attend le changement systémique. Est-ce que le tourisme sexuel, ça t'aide dans la lutte? Genre, j'ai jamais dit, juste faites les pires choses individuellement dans votre vie pour aucune raison. Genre, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, si la gauche se focalise sur créer un maximum de véganes au lieu de juste convaincre les gens de changer les lois et littéralement interdire toutes les fermes-usines du jour au lendemain en France, ce qui aurait été le cas aujourd'hui. Genre, aujourd'hui, on aurait une option végane dans des cantines pour chaque repas. On aurait une agriculture bien plus paysanne. Si juste les gens avaient à 1,4% de plus voté pour la gauche au premier tour. Moi, je suis de l'avis que Mélenchon aurait gagné le second tour s'il était au second tour. Donc, on aurait implémenté tout ça. On aurait littéralement sauvé des centaines de millions d'animaux dans les 6 mois qui viennent de s'écouler si on avait fait ça. Et moi, j'ai parlé à des véganes abstentionnistes pendant la campagne. Donc, j'observe empiriquement que dans le véganisme, il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, ont une approche qui pourrait être 1000 fois plus efficace, quoi. Je pense qu'il faut... Un truc qu'il faut que je vais préciser, c'est qu'en fait, ça peut te paraître un peu présomptueux de ma part, mais vraiment, quand tu deviens vegan, vraiment d'un point de vue éthique, t'as l'impression de vraiment de sortir d'une espèce de matrice où tout le monde fait un truc que tu juges absolument immoral et atroce. Et quand tu vois des gens qui continuent à le faire de manière de manière complètement banale, normale, c'est la norme, tout le monde le fait, t'as vraiment envie de dire aux gens, putain, mais arrêtez de faire ça, quoi. Tu sais pas, quand t'achètes ce produit-là, tu donnes ton argent à une industrie qui fait ça. Et là, tu parles d'une impression personnelle, du coup. T'as l'impression, toi, individuellement, je veux dire, en fait, d'être extirpé d'un système, mais genre... Voilà, ce que je te dis, c'est que les véganes qui disent ce genre de choses, les gens dont tu parlais juste avant, qui ont vraiment envie de changer les gens de manière individuelle autour d'eux, c'est parce qu'ils ont cette conviction éthique forte de dire, putain, mais c'est tellement atroce, arrêtez de faire ça, quoi. Je pense que c'est de là que vient cette volonté, là, pour la plupart des véganes, de changer ce genre de choses. Mais pour moi, c'est aussi atroce d'acheter un iPhone. Donc, enfin, ça va pas. Pour moi, ça va pas fonctionner cet argument. Là-dessus, je pense qu'on n'est pas d'accord. Après, moi, je t'ai dit. Pas encore, mais je te convaincrai bientôt. T'inquiète. Ah, bon, c'est bien convaincre. Faut que tu donnes un argument qui contient notamment des données empiriques qui permettent de me dire qu'effectivement, acheter un iPhone, d'un point de vue moral, c'est aussi mal que l'exploitation. Enfin, c'est facile, c'est produit en Chine. L'État chinois possède une part dans toutes les multinationales chinoises qui produisent les iPhones. Donc tu soutiens l'État chinois qui techniquement bénéficie de ces revenus-là. Et l'État chinois est en train d'organiser un génocide des millions de personnes mis dans des camps. Tu peux pas nier quand même qu'empiriquement tout ça existe. Quand tu achètes en bout de chaîne de production un produit où toute la chaîne de production a nécessité toutes ces exploitations, toutes ces morts, toute cette souffrance humaine, tu peux pas nier que de même tu participes au système. Quand tu achètes un paquet d'Haribo, oui, ça vient en bout de chaîne d'un système qui a causé une souffrance du même ordre de grandeur, on va dire. Ça après,
Enfin, je vais avoir l'impression de me répéter du coup, mais c'est juste que. Moi, je vois pas comment tu peux pas être d'accord avec ce truc. Enfin, c'est empirique. Hein. Tu m'as dit, il faudrait que tu me. Quelle est la proposition exactement avec laquelle tu veux que je sois d'accord? Que c'est un même ordre de grandeur d'un point de vue éthique il y a la même d'acheter un iPhone que d'acheter par exemple un steak ou je sais pas. Ça, ouais, une personne qui achète un paquet d'Haribo avec de la gélatine de porc a la même culpabilité morale qu'une personne qui achète un iPhone. La même culpabilité, tu veux dire la même culpabilité, c'est un peu bizarre comme terme. Tu veux dire la même responsabilité morale? Ouais, disons comme ça, ouais. D'accord. Par exemple, pour un iPhone, je peux probablement te faire un calcul empirique de dire quand tu achètes un steak, ça va dépendre des animaux. On va dire une aile de poulet par exemple. Ça Juste implique pour être clair, l'exploitation de la mort ton de argument, tant de nombre d'animaux. c'est juste la quantité, c'est pas la qualité de ce qui est en train d'avoir lieu. C'est techniquement le nombre d'individus qui souffrent ou des choses comme ça. T'es juste Alors, sur du quantitatif. Je raisonne pas seulement en termes de, seulement en termes de souffrance, je raisonne en termes de violation de droit. C'est un point technique de mon système normatif. J'ai une partie déontologique et je considère. Il y a de la violation de droit des Ouïghours aussi, non? Il y a de la violation de droit des Ouïghours. Maintenant, ce que je te dis, c'est que si tu mets d'un côté, par exemple, je sais pas, un steak de poulet, et de l'autre côté un iPhone, il me faut un argument empirique pour me dire que, d'un point de vue moral, les deux sont équivalents. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, je te l'ai donné, non? Ça finance le gouvernement chinois qui organise un génocide. Ça suffit pas de dire ça finance le gouvernement chinois. Il faut dire que pour un iPhone, dans un iPhone, il y a telle quantité Je compare des Ouïghours à des animaux. What? Attends, je pensais que vous pensiez que les animaux étaient des personnes. Le vegan fou, c'est quoi? Les Ouïghours sont des animaux. Hein. Bah, les humains sont des animaux, techniquement. C'est quoi l'argument là? Je pense que pardon, le chat m'a. Je pense que c'était un troll peut-être. Excuse-moi. Surtout que si les vegans, il y avait probablement l'idée. Non, je pense que c'était probablement un troll. Oui, donc oui, non. Après, c'est des données empiriques sur l'implication négative d'un point de vue moral, en termes de violation de droit ou en termes de réduction de souffrance, de la fabrication d'un iPhone ou de ce que rapporte un iPhone à un État. Les droits des Ouïghours, et aussi de l'utilité d'un boycott, de ce genre de choses, ce genre de produits. J'adore la personne dans le chat qui m'accuse de cherry pick. Les iPhones sont pas faits en Chine, genre. Ah bah c'est bon alors, il n'y a pas du tout d'exploitation en Inde, il n'y a pas de souffrance en Inde. Si j'ai techniquement fait une erreur sur le pays, l'argument n'est plus valide, merci. Au cas où, je sais pas s'il y a j'ai pas regardé le trop le chat, donc si jamais il y a des questions, je peux y répondre, hein, n'hésitez pas. Je sais pas s'il y a une question-réponse à la fin ou quoi, quand tu fais des débats, mais... Ouais. Après, donc on a parlé de l'approche et tout. Non, mais je pense qu'on a fait le tour, hein, globalement. Moi, j'ai l'impression qu'on est... Ouais, on est arrivé à on est plutôt en accord d'un point de vue, disons... idéologique, politico-idéologique, on va dire que ça comme ça. Ouais. Mais que moi j'essaie de te presser sur le mode de vie et tu restes là-dessus. Et je pense qu'on a plutôt échangé nos arguments. Hein. J'ai pas grand-chose à rajouter, je pense. Moi j'aurais des petites questions, je suis curieux sur... Ouais, vas-y, bien sûr. Est-ce que toi, au moment des élections, t'as appelé à voter Mélenchon? Non. Ok. Comment ça se fait? Parce que j'ai pas... c'est pas quelque chose que j'ai eu spécialement envie de faire. J'ai pas pris position, non. J'aurais dit que c'est au pire une action moralement neutre et au mieux une bonne action sur le fait d'appeler à voter Mélenchon, par exemple, sur le premier tour. Mais tu penses pas que essayer de convaincre les gens de voter Mélenchon dans ce contexte-là, ça aurait été peut-être, en termes de conséquences, meilleur pour les animaux? Probablement. C'est probablement la meilleure option pour les animaux si on reste sur les candidats et candidates qui avaient une chance assez certaine de passer le premier tour, ouais. Parce que moi, j'ai une inquiétude, hein. J'ai une grosse inquiétude en France qu'il y a un camp à gauche, hein, il y a tout un sous-ensemble de personnes à gauche qui disent non, voter dans les élections bourgeoises, ça légitime la démocratie bourgeoise, c'est pas comme ça qu'on va sortir du système. Si je votais, je voterais Poutou et pas Mélenchon, parce que Mélenchon, c'est un sale SOSDEM, c'est pas un vrai anticapitaliste, blablabla. J'ai l'impression qu'il y a un risque que ces gens-là gagnent en puissance et gagnent en influence, et du coup réduisent nos chances de gagner aux prochaines échéances. Une fois que c'était le second tour Macron-Le Pen, là, il y a quelques mois, j'entendais des gens dire c'est la preuve, ça servait à rien, Mélenchon, l'électoralisme, tout ça, ça servait à rien, et qui essayaient de faire avancer l'idée qu'en fait, ça prouverait que ça servait à rien de voter, tu vois. C'est hyper présent en France, j'ai toujours pas compris pourquoi en France. Il y a Bégodeau, par exemple, Bégodeau qui a beaucoup d'influence dans la gauche et qui publie un livre sur comment occuper son dimanche un jour du vote, genre aller pêcher, aller marcher dans la forêt, tu vois, qui préconise littéralement l'abstention.
Et j'ai l'impression que le fait que peu de gens prennent position en faveur de Mélenchon et ensuite en faveur de la NUPES publiquement et expliquent pas aux gens que techniquement ne pas voter, ne pas participer aux élections, c'est laisser les autres voter à votre place et donc vous votez en fait selon les résultats finaux. Les gens n'expliquent pas aux gens les conséquences du vote, pourquoi c'est nécessaire de participer dans la démocratie bourgeoise. Et du coup, je flippe que ce truc-là continue pas de monter pendant 5 ans et qu'on perde encore en 2027, quoi. C'est une peur que j'ai. Ouais, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Demander l'abstention, je sais pas quelles sont les motivations pour ça, spécialement des gens qui le font. Et après, prouver que l'abstention... Tu m'as dit un truc, les gens, quelqu'un qui a pensé prouver que l'abstention était efficace, un truc comme ça. Je serais bien curieux de savoir quels sont les arguments de Il y a beaucoup de gens. L'abstention est la meilleure chose à faire. Ah, il n'y a aucun argument. Je dis pas que c'est faux, mais je serais très curieux d'entendre les arguments parce que ça me semble contre-intuitif. Non, les arguments sont éclatés. Il n'y a aucun argument valide pour défendre l'abstention. Mais beaucoup de gens qui se disent de gauche préconisent l'abstention. Après, ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, je serais par exemple très étonné que quelqu'un qui soit de gauche préfère voter, enfin, dise que Le Pen et Macron par exemple, sont au même niveau, ou demande effectivement éventuellement l'abstention par rapport à ces deux personnes en ayant la possibilité que aussi bien que l'une ou l'autre soit élue. Tu vois, pour moi même, un vegan devrait au second tour appeler à voter Macron contre Le Pen. Parce que je pense que Le Pen, elle allait pas genre couper les financements de toutes les associations de gauche du pays, en gros. C'est-à-dire que Macron sur les animaux, il est quand même assez... Clairement, si tu votes pour Macron, c'est... Ou pour Le Pen, hein, c'est clairement pas pour les animaux, c'est pour d'autres mesures de leur programme qui n'ont rien à voir. Je veux dire, Macron sur les animaux, il est assez... Ah, bien sûr, non, il est pas du tout basé, mais genre, techniquement, quand t'es dans cette position au second tour et t'es 100% sûr qu'il y aura soit Macron, soit Le Pen au pouvoir, la position qui minimise la... Ouais. Honnêtement, sur les animaux, je suis pas sûr que Macron soit mieux que Marine Le Pen, très honnêtement. Ça va plutôt être une question... Voter pour Macron, ça va plutôt être une question de défendre le status quo pour la plupart des gens. Et Le Pen, ça empire le statu quo. Éviter que des gens comme Marine Le Pen arrivent au pouvoir. Et donc, ça aura plutôt des liens avec la cause humaine, on va dire, la question de justice sociale. Très honnêtement, comme ça, de mes connaissances, je suis vraiment pas sûr que Macron soit mieux ou sinon vraiment beaucoup mieux que Le Pen sur la question vraiment des animaux non humains. On est d'accord que sur le long terme, il y a moins de chances que la gauche accède au pouvoir et règle systémiquement ce problème-là si le pays est aux mains d'un gouvernement fasciste qui bouge la fenêtre d'Overton vers l'extrême droite. Certainement. Sauf donc, si juste sur ce truc-là, genre garder un libéral au pouvoir et pas une fasciste permet de pas décaler la fenêtre d'Overton plus vers la droite, de garder un débat entre en gros néolibéralisme et SOSDEM dans le débat public, au lieu de si t'as Le Pen au pouvoir, l'opposition majoritaire ça va être En Marche, ça va être Macron, donc le débat public qui s'installe dans le pays c'est extrême droite vs libéralisme autoritaire, ce qui est vraiment très 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 négatif pour la gauche sur le long terme et donc pour la cause des animaux. Après, certaines personnes vont dire, je pense, certaines personnes vont plutôt être mais t'en connais certainement, des gens qui ont plutôt une espèce de raisonnement par l'absurde. Accélérationniste. Pardon ? Accélérationniste. Accélérationniste, voilà, ils vont dire non. Ouais, j'adore ces gens. Plus on mettra disons on va dire la France, qu'on parle de la France maintenant, mais dans la merde dans la plus grosse merde possible, plus rapidement, plus en fait on arrivera sur un point de rupture où on va partir du noir vers le blanc, quoi. C'est le pire raisonnement que j'ai jamais entendu. Jamais personne a pu m'expliquer en quoi ça pouvait marcher ce truc. Genre c'est la spéculation en fait. Il n'y a pas vraiment à moins de trouver des exemples historiques pour lesquels ça a été le cas. Ouais, genre par exemple aux US ils ont mis Trump au pouvoir et du coup ça a tout changé. Ah non en fait non, ça a juste tout empiré. Et après ils ont eu un mec encore plus à droite que ce qu'ils auraient pu avoir avec Sanders. Le fait qu'il y ait eu Trump, ça a fait que les démocrates ont choisi un candidat centriste qui, selon eux, avait des chances de gagner contre Trump plus que Sanders, même si moi, j'y crois pas à ce truc, mais bon. Donc ça a shifté la fenêtre d'Overton vers la droite et ça a été extrêmement néfaste pour la gauche, en fait, le fait d'avoir Trump. Et même maintenant, c'est en train de détruire les droits avec tout ce qui se passe avec la Cour suprême et tout. Toute la théorie accélérationniste, genre, ça va péter. Enfin, ça va péter. On va mettre les fascistes au pouvoir, on va tout détruire. Les gens vont sortir dans la rue, révolution, et là, on aura le socialisme. Alors, ça a littéralement jamais marché et tous les exemples, ça a juste empiré la situation et ça a empiré le pouvoir de la gauche. Et de toute façon,
Je dirais qu'un argument qui peut être présenté face à ça, c'est l'argument en fait environnementaliste. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps ni le luxe de se dire on va prendre le risque de mettre un gouvernement fasciste au pouvoir qui va potentiellement conserver le pouvoir pendant un certain temps sans que personne puisse s'en destituer. Et c'est certainement pas un gouvernement qui prendra la question climatique au sérieux, qui est souvent une question prise en sérieux par les partis de gauche, les personnalités de gauche. Et donc en fait, on va juste flinguer en fait le temps qui nous reste dans lequel on peut encore essayer d'améliorer la situation Ouais. pour les générations, pour le futur, pour les générations futures et même les générations présentes. On va le flinguer en fait, on va se flinguer cette petite fenêtre d'ouverture qu'on a là, sur laquelle on peut agir, en mettant un gouvernement fasciste au pouvoir qui va tout niquer. Donc Ouais. clairement, c'est Totalement vraiment d'accord. pas une bonne, je pense, une bonne idée. Ouais, non, la position accélérationniste est tellement absurde. En plus, c'est souvent des gens qui croient aussi que c'est possible de faire une révolution armée par la violence aujourd'hui, ce qui est quand même spécial de penser que c'est possible en 2022, genre dans l'état actuel de conscience de classe. Oui, un petit groupe armé va littéralement se soulever et attaquer l'État français. C'est incroyable de penser ça, mais bon. C'est pas grave, c'est des gens assez spéciaux qui défendent tout ça. Juste là, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé le classement d'une asso, donc de engagement animaux, Yes. le classement Dans des le chat. candidats. C'est ce que tu as ouvert là, c'est ça? Attends, selon eux, Le Pen est plus pro droit des animaux que Macron, parce qu'ils sont à 58. Ah oui, alors Convergence Animaux Politiques, c'est un groupe qui a contacté des candidats et candidates à la présidentielle en leur proposant, si je me souviens bien, différentes thématiques avec des mesures. Et en fait, les candidats et candidates devaient regarder les mesures et dire ce genre de mesures, ça pourrait correspondre à mon programme, et ce genre de mesures, non. Je crois que la raison pour laquelle Macron est à 0, c'est parce qu'il n'a pas répondu en fait. Ouais, ok, ouais, le chat dit ça aussi. Non, mais attends, c'est pas la méthode, je suis pas sûr que je suis d'accord. Zemmour, Parce que... Pécresse, Macron, Roussel et Alassane n'ont pas répondu. Et après, sur les autres, je crois que c'était des mesures assez. Enfin, c'est pas des mesures très radicales. C'était globalement des choses assez consensuelles comme arrêt de la corrida, je pense. Ouais, la méthode me semble pas optimale. Le 114, ouais. Le 114 a fait. Je crois en association en fait avec. Enfin, ils sont mis en partenariat avec d'autres associations. On fait effectivement une infographie sur laquelle ils montraient par rapport au programme de chaque candidat président à la présidentielle, en tout cas les principaux principales, lesquels étaient le plus engagés pour la cause animale. Mais par contre, je ne saurais pas te dire comment retrouver rapidement ce schéma. Ah, attends, j'ai trouvé un truc. Ça, c'est quoi? Ah bah c'est L'élection. Ça, c'est L214. Ok, attends. sur la cause animale. Ils mettent 1,5 à Le Pen. Ils mettent Macron 0,3 à Macron, donc Le Pen serait. Et Zemmour, ah oui, le plus mauvais c'était Zemmour, c'est ça, ouais. Donc attends, L214 a dit Le Pen est meilleur sur les animaux que Macron. C'est ça. Ok, ouais, mais mon argument sur le long terme, il est meilleur que. Non, mais après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'un point de vue, si tu prends vraiment purement la question des animaux non humains, entre Macron et Le Pen, c'est un peu la peste ou le choléra. Par contre, effectivement, sur d'autres types de mesures, c'est assez clair le choix que tu peux faire selon tes convictions personnelles. Mais de toute façon, mon argument sur le long terme, sur le fenêtre d'Overton, il base cet argument, il base classement largement. C'est vrai que ça peut paraître étonnant. Et du coup, on rappelle effectivement que Zemmour était le pire de tous. Mais du coup, t'es d'accord ou pas qu'au second tour, techniquement, quelqu'un qui milite pour la cause des animaux aurait dû appeler à voter Macron, du coup, publiquement, pour minimiser la souffrance sur le long terme? Je pense que ça aurait été une bonne action. Probablement une bonne action. Une bonne action, mais pas... Éventuellement, pas une obligation morale, mais probablement une bonne action. Ouais, je sais pas. Moi, je penche un peu plus vers obligation morale que toi, quand même, hein, à mon avis. Hein. Mais bon, c'est compliqué. J'avais une petite question. Quand on est antispéciste, est-ce que ça veut dire que dans un trolley problème, t'as un train qui va rouler sur un poulet et tu peux dévier le train pour qu'il roule sur un humain? Tu fais quoi? Alors ça c'est pas une question. En fait, c'est pas une question de. C'est pas seulement une question antispéciste, mais une question de système normatif. C'est-à-dire qu'un déontologiste, un utilitariste, un éthique de la vertu va pouvoir potentiellement donner des réponses différentes. Moi, la question du trolley, en général, même sur des humains, je change pas le truc de place. Je laisse simplement mourir. En fait, t'es un déontologiste. Déontologie de seuil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un système normatif qui prend en compte les principes déontologiques en tant que base et qui peut potentiellement supplanter. Et en fait, une maximisation de l'utilité peut potentiellement supplanter un principe déontologique
si celle-ci est vraiment très importante. Et du Mais coup, pour si revenir à ta question, en fait, si t'as un train qui fonce sur 4 personnes et tu peux le dévier pour tuer une seule personne, ça atteint pas ce seuil de conséquences pour toi, d'utilitarisme? non. Pour moi, commettre moi-même le meurtre d'un innocent ne justifierait pas, au sein de mon système de valeurs, de laisser 4 personnes mourir sans que j'intervienne. Ah ouais, du coup, on va pas du tout être d'accord. Parce que moi, je switch le train direct et je sauve la vie de 3 personnes immédiatement. Après, Mais ok, donc c'est après, intéressant ça. Ah. Ouais, après, si tu veux, un de ces quatre, on se fait une discussion sur l'éthique normative et ce genre Ouais, si tu veux, en vrai. ça me ferait plaisir. Mais en fait, ta question, j'ai plus l'impression que c'est pour toi, qu'est-ce qui est le plus important entre la vie d'un animal non humain et la vie d'un humain, en fait. C'est un Ouais, peu ça, est-ce la que question à tu laquelle je parlais. hiérarchises... Ok, les deux sont des personnes, mais est-ce que quand même, à un moment, Alors, il n'y a pas une hiérarchie, tu vois? alors là, je vais dire ma réponse personnelle, hein, parce que tu peux avoir plein de réponses différentes sur les véganes, différentes. Ouais. Donc moi, je suis scientiste, ce qu'on appelle scientiste. C'est-à-dire que je considère que la sentience, c'est le critère pertinent de discrimination morale envers les individus. Donc si un individu est sentient, pour moi, c'est un patient moral. Donc c'est quelqu'un qui est digne de considération morale. Maintenant, en tant que scientiste, je considère que selon certains individus, le niveau de considération morale peut varier, est plus ou moins élevé. Je considère en général que la vie d'un humain est plus importante que celle d'un animal non humain. Ok. La raison pour laquelle je pense ça, c'est parce que je considère qu'un humain est ce que je vais appeler plus sentient, ou d'un point de vue graduation, il est plus haut sur l'échelle de la sentience, c'est-à-dire qu'il a des émotions plus complexes, il a des capacités de vécu et de ressenti qui sont plus importantes, de manière générale, il a une espérance de vie qui est assez longue, etc. Donc il y a plein en fait, de paramètres qui rentrent en compte, qu'il faut que quand je fais mon évaluation morale, je considère que l'humain, généralement, a plus d'importance d'un point de vue moral qu'un autre animal. Par contre, je considère que les deux sont à un niveau suffisamment élevé pour être contre le fait qu'ils soient exploités et tués tous les deux, évidemment. Ok, intéressant. Intéressant, parce que je me demande souvent, est-ce que antispéciste implique qu'il n'y a jamais, jamais d'hiérarchie, mais du coup, non. Techniquement, tu peux... C'est pas impliqué logiquement. C'est pas impliqué logiquement par antispécisme. Par contre, t'as peut-être des gens qui vont dire, pour moi, la vie d'un humain est aussi pour moi, la vie je sais pas, d'un canard a autant de valeur morale que celle d'un être humain, ou que celle d'un Ouais. éléphant, j'en sais rien, tu vois. Ou que celle d'un autre animal et potentiellement d'une autre planète, comme un alien, tu vois, car E.T. par exemple, tu vois, je sais pas. Ou Yoda, ou ce que tu veux. Ils vont mettre tous les individus sentients sur le même niveau de considération morale. Ça peut arriver. La plupart des gens que je connais ont plutôt tendance à faire une hiérarchie, ouais. Ouais. C'est Du ça. coup, hypothétiquement, s'il y avait une race d'aliens qui avait un niveau d'intelligence, de complexité émotionnelle supérieur aux humains, Mhm. euh, Je considérais qu'ils auraient plus de valeur morale que les humains, oui. ils auraient plus de valeur morale. Donc, par exemple, toi, tu penses pas que le fait que tu sois toi humain ferait que tu considérerais la valeur morale d'un humain au-dessus de celle de l'alien plus complexe, juste parce que toi, t'es humain, donc tu vas vouloir sauver des humains, tu vois. Non. Du coup, si le train... Ah non, parce que, attends, toi, en plus, Non, je peux pas prendre le train. Merde, faudrait une... Non, mais tu dis simplement si tu pouvais sauver en fait l'un ou l'autre. Oui, voilà, Sans les deux dire sont en train de se noyer et t'as que le temps de sauver un. je peux en sauver un seul si j'ai d'un côté un être humain. Après, il y a d'autres considérations. Dans la plupart des considérations, il y a aussi la considération Du on va lien dire tous étant personnel. égales par ailleurs. Voilà, on a Oui, voilà, c'est des plusieurs présomptions, mais inconnus, c'est terroriste par rébus, etc., tous etc. voilà, tous étant égales par ailleurs. Ouais. Ouais, je sauverais je sauverais l'alien qui est plus sentient, etc., qui a plus de complexité, une espérance de vie assez longue, etc. Moi, je Comme suis par pas exemple, sûr que je Yoda, sauverais l'alien. Hein. Si j'avais Yoda et un humain, je sauverais probablement le Yoda qui vit jusqu'à 900 ans, qui peut utiliser la force, qui est sage, enfin voilà, etc. Tu vois. Je voudrais peut-être potentiellement le Yoda à l'être humain, ouais. C'est Après là, on intéressant. est Hein. vraiment dans l'expérience de pensée. Ouais, c'est intéressant. Après, on n'est plus dans le végalisme du tout. Alors là, on est mon système de morale personnelle et comment je raisonne. Parce que du coup, je me dis que quand même, le fait que... Parce que, ok, tu peux avoir cette position, mais le fait est que les humains vont être tout en haut de cette hiérarchie de complexité émotionnelle, d'expérience, etc. Alors Ce que tu as actuellement, sur dit. Terre, c'est le cas, ouais, en tout cas. Enfin, Et ça semble donc, être le cas. tu vois, il y a ce truc, est-ce que cette position découle juste de genre, ah bah par hasard, on est les êtres au sommet de cette hiérarchie sur cette planète, et donc on prend cette position un peu juste arbitrairement pour ça. Je sais pas, enfin, en tout cas, moi je suis pas sûr que je sauve l'alien, tu vois, je suis pas sûr, mais peut-être, hein, peut-être, faut que j'y réfléchisse. Ouais, bah réfléchis-y, ouais, non, c'est toujours intéressant d'avoir des expériences de pensée comme ça. Après, Ouais. voilà, c'est l'expérience de pensée, c'est pas très utile, on va dire, dans la vie de tous les jours, mais c'est intéressant. Pourquoi tu accordes de la considération morale à tel ou tel, à tous les tel individu? Pourquoi tu en accordes plus à l'un qu'à l'autre? Ouais. Quels sont les critères qui te permettent de faire des différences?
C'est intéressant d'y réfléchir, je pense, ouais. De toute façon, d'une manière générale, si tu fais du débat politique, il y a beaucoup de philosophie dans le débat politique, notamment sur la morale. Et je pense que c'est assez important d'avoir un système de morale qui est assez clair dans ta tête, que tu sais comment tu raisonnes, que tu as une espèce de logiciel dans lequel tu peux passer des actions, et dire ça c'est en accord, ça c'est en désaccord, et aussi de pas te faire, entre guillemets, de pas te faire prendre en contradiction par des gens qui vont poser différentes questions de morale, et tu vas à un moment donné, tu vas dire un truc qui contredit un truc que tu as dit avant. Plus tu connais ton système de morale, et plus tu as une expérience philosophique là-dessus, et plus t'es ouais, rodé pour débattre sur ce genre de sujet et être à l'aise dessus aussi, quoi. Ouais, en vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, moi, d'expérience, j'ai pas eu besoin d'aller à un niveau trop avancé de philo, de moralité là-dessus. Moi, ce que j'aime bien faire quand j'argumente contre quelqu'un et quelqu'un me dit, tu vois, me pose des questions pour arriver à mes vraies positions morales, genre me dit, mais pourquoi t'es pour ça? Ah, ok, t'es pour ça, mais pourquoi t'es pour ça? Et remonte la chaîne logique et tout. En fait, moi, j'aime bien juste, t'as dû entendre ça, mais genre, j'aime bien juste revenir sur, je veux maximiser le bonheur, minimiser la souffrance. Ça, c'est mon axiome de départ, en gros, pour toute préconisation politique. C'est un truc, ça va mettre les gens d'accord. Tu vas dire, ah, moi, je suis pour maximiser le bonheur. Rarement, tu vas avoir quelqu'un, même de droite, qui va publiquement dire, ah non, il faut pas faire ça. Il faut maximiser le nombre de gens qui respectent la tradition française. Tu vois, enfin, ça serait bizarre d'avoir un autre axiome que ça, quoi. Donc moi, après, j'ai un autre axiome que ça, en fait. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une question d'éthique normative. Ça veut pas dire qu'on est en désaccord, en fait, sur les actions, sur l'éthique appliquée, donc sur l'application de nos principes moraux à la réalité. Mais par exemple, moi, mon axiome moral, c'est plutôt éviter, diminuer les violations de droit. Quelqu'un qui est dans l'éthique de la vertu, ce qu'on appelle l'éthique de la vertu, son axiome, c'est agir de telle manière. Comment je peux dire ça le plus simplement possible? Par Une bonne principe. action. Une bonne action est une action qu'un agent vertueux aurait accompli dans les mêmes circonstances, par exemple. Les vertus, ça va être vertus comme la compassion, le courage, la bravoure, ce genre de choses. Genre ne pas mentir quand les nazis te demandent est-ce que t'héberges un juif chez toi? Non, eux, ils vont mentir, probablement. Eux, ils vont dire je mens. Parce qu'ils vont dire qu'un agent vertueux dans ces circonstances mentirait justement pour éviter que la personne cachée dans la maison se fasse tuer, tu vois. Ça serait de la compassion, un truc comme ça. Donc les trois grandes systèmes normatifs, c'est l'éthique de la vertu, conséquentialisme et déontologisme. Mais après, tu as des sous-variantes, disons, pour chaque système. Mais tu peux avoir des gens qui vont avoir des actions différents, mais au final, quand tu raisonnes dans la vraie vie, effectivement, on a souvent à peu près les mêmes principes du type maximiser le bonheur, faire en sorte que les gens ne soient pas victimes de meurtre, ce genre de choses. Oui, on peut être d'accord sur plein de positions politiques sans être techniquement d'accord sur les axiomes moraux et les trucs comme ça. Ouais. Pour répondre vite fait à Nabzilis, entre Eric Zemmour et Awapiti, je sauve le Wapiti, ouais. Je sauve par exemple. Ouais, après, est-ce que Zemmour est vraiment sentient? Ça, c'est une autre question, mais bon, on laissera ça pour plus tard. Mais ouais, bah bonne discussion. Est-ce qu'on a d'autres petits trucs? Il y a des questions dans le chat, si jamais il y a des questions qui sont adressées à moi. Ouais, les gens, allez-y, on pose des questions pour Athlète Éthique. Ah ouais, moi je me demandais, en quoi c'est de l'exploitation si j'ai juste genre une poule dans mon jardin qui chill et qui pond des œufs et juste j'arrive et je consomme les œufs. Et la poule, elle est bien, genre elle vibe dans son petit espace. Bon, la question est un peu loadée parce que ça impliquerait que c'est forcément l'exploitation et c'est pas forcément ma position. Je considère pas forcément qu'avoir une poule dans son jardin et manger l'œuf de sa poule, je considère pas forcément que c'est l'exploitation. Par contre, il y a d'autres questions éthiques qui se posent par rapport à cette situation. Par exemple, comment la poule a-t-elle été obtenue, quel est le message véhiculé d'un point de vue pratique aux gens qui voient que tu as une poule et qui ont aussi envie de consommer des œufs. Est-ce que tu consommes que les œufs de cette poule-là? Il y a pas mal de considérations éthiques qui rentrent en compte. Ouais. Mais c'est pas forcément de l'exploitation. Ok. Consommer un peu d'animal n'est pas l'exploitation. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est souvent, pour en revenir, j'avais fait une réponse à un mec qui s'appelle Pas Vegan, qui reprenait les propos de quelqu'un sur YouTube et qui disait les végans par exemple sont contre la viande, je sais pas quoi. Et en fait non, le véganisme on n'est pas contre la viande, tu vois. Comme je dis dans la vidéo, à un moment donné, si tu claques des doigts et tu fais apparaître un bout de steak dans ton assiette par magie et que le steak n'a à aucun moment provoqué l'exploitation de la mise à mort d'un animal, c'est pas, d'un point de vue moral, c'est pas problématique en fait. On n'est pas là pour militer contre la consommation de produits animaux. Si tu as par exemple la viande de synthèse qui arrive sur le marché et que cette viande de synthèse là n'implique pas l'exploitation de la mise à mort d'animaux, allez-y, mangez-y, faites-y. Ça serait stylé, hein. Ça serait grave stylé. Hein. Si d'un point de vue moral c'est ok, pour moi c'est bon. Tu vois. Moi je suis tellement pour la viande de synthèse, faut vraiment qu'on arrive à faire ça. Hein. On mettra tout le monde d'accord par la technologie. De toute façon, la solution c'est la technologie. Non, je déconne.
Le mec devient full macroniste au milieu du stream. Ah ouais, j'avais une autre petite question. Est-ce que tu es OK pour faire des expérimentations sur des rats si ça permet de sauver 100 000 humains, mais ça fait mourir des milliers de rats parce qu'on doit expérimenter une nouvelle drogue? Alors ça va dépendre du nombre, ça va dépendre des données empiriques, donc ça va vraiment, il faut que tu me donnes, ça va dépendre du nombre de rats sur lesquels on expérimente, du nombre d'humains qu'on va sauver, et encore une fois en disant toutes choses étant égales par ailleurs. Mais... Ouais, ok, donc en tout cas t'es pas opposé par principe à l'expérimentation sur des animaux si en fait, tous les paramètres sont ok avec toi, genre... En fait je suis opposé, en fait si... L'avantage quand tu as un système normatif, justement, c'est que tu mets n'importe quelle situation dans ton logiciel et tu te dis comment je raisonne par rapport à ça. Peu importe la situation que tu vas me donner, peu importe l'action, il va arriver un moment donné où elle devient acceptable parce que l'utilité a augmenté d'une manière vraiment considérable. Ouais. Et c'est aussi le cas pour les morts animales. Mais par contre, ce seuil-là, c'est pour ça qu'on appelle ça déontologie de seuil, ce seuil-là, par contre, pour l'atteindre, il faut vraiment y aller, quoi. C'est-à-dire que je serais évidemment contre le fait d'expérimenter sur 10 rats, par exemple, pour sauver 50 humains, tu vois. Ça, par contre, je serais contre, probablement. Mais il y aura... Sur 10 rats pour sauver 50 humains, pour toi, c'est pas le ratio, il n'est pas suffisant? Le ratio ne sera pas suffisant, non. Par contre, il arrive un seuil où je vais dire, ouais, on peut commencer à expérimenter sur les individus pour en sauver d'autres. Ouais. Après, surtout qu'en pratique, ça c'est vraiment la position en principe. Mais en plus de ça, la position en pratique, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je te laisse vite fait. Après, explique ce que tu veux dire. La position en pratique, c'est qu'aussi, à chaque fois, comme pour la question de la poule dans ton jardin, c'est que la position en pratique, c'est que tu véhicules aussi une idée de la société, une image qui fait que les gens vont peut-être objectifier les animaux d'une telle manière. On va les considérer comme des ressources ou des machines à produire plutôt que les individus à part entière qu'ils sont vraiment, tu vois. Donc, ouais, ça c'est vrai. Je vois cet aspect-là où genre tu normalises une pratique, ouais. Il faut prendre ça en question aussi quand tu parles de la position en pratique. Je suis d'accord. Après, en vrai, dans le cas de l'expérimentation animale, souvent on parle quand même d'innovations qui vont sauver pas mal de vies, pas juste 50, tu vois. Enfin, si on fait une découverte scientifique, si on fait une avancée, on découvre que telle ou telle molécule soigne de telle ou telle maladie. Enfin, après, il y a plein de cas en pratique, je suis sûr, où ça débouche sur rien, ou genre c'est pas pour des produits pour la médecine, mais c'est genre s'il n'y a pas des trucs sur les cosmétiques et tout, genre c'est carrément sur les cosmétiques, c'est... Ouais. Mais il y a plein de choses, pas seulement les cosmétiques. Beaucoup de cosmétiques, produits ménagers, cigarettes. Ouais. Mais là, je suis contre, évidemment. Ouais. Mais après, le truc, c'est que là, par exemple, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut vraiment agir au niveau systémique, justement, et politique. Mais c'est dur. L'expérimentation animale est un des plus vieux combats de la cause animale. Ça fait vraiment des décennies qu'il y a vraiment un combat assez fort contre l'expérimentation animale. Et c'est un combat qui est vraiment très dur à mener, quoi. Je veux dire, des gens luttent contre ça depuis des décennies et ça avance pas vraiment, quoi. Et bon, ça finira par bouger. Les lignes bougent un petit peu, tu vois. Mais c'est long et c'est difficile. Oui. Parce qu'il y a aussi des réglementations. Parce que c'est aussi des réglementations souvent qui sont pas seulement nationales, mais qui sont par exemple à l'échelle de l'Union européenne, où tu as des produits qui vont être testés sur le marché américain pour ensuite arriver sur le marché européen. Et donc il y a pas mal de choses qui sont difficiles à contrôler dans ce genre de débat, quoi, de questions. Ouais, absolument, ouais. Bah, après, dans le programme L'Avenir en commun, tu avais accompagné les méthodes scientifiques de recherche sans expérimentation animale, financer, valider et rendre accessibles des méthodes non animales, former le personnel laborantin et faire respecter la directive européenne et la résolution visant à accélérer le passage à une innovation sans recours aux animaux. Bon, beaucoup de mots. Rendre obligatoire les méthodes de substitution quand elles s'avèrent suffisamment fiables. Garantir le droit à l'objection de conscience en ce qui concerne l'expérimentation animale et la dissection durant les études. Ah, c'est vrai, ça, on n'y pense pas. Genre que les gens eux-mêmes aient le droit de refuser par objection de conscience, ouais. Interdire toute expérience sur les singes, les chiens et les chats. Là, c'est le programme de la NUPES, c'est ça? Ouais, c'est dans le programme NUPES, ouais. Expérience sur les singes, les chiens et les chats, est-ce que ça a lieu en France aujourd'hui, ça? Chiens et chats, oui. Les singes, ah ouais. Les singes, en France, j'ai un doute, mais peut-être que oui. Enfin, si c'est dans le programme, ils disent l'interdire en France ou c'est quoi exactement la... Ouais, je pense que ça parle. Ouais, je pense en France. C'est que ça doit être le cas alors. Mais en tout cas, sur les chiens, c'est certain. Sur certains, oui, il y a des expérimentation sur les chiens, ça c'est sûr. Et encadrer l'utilisation des dons associatifs reçus par les labos afin d'encourager les méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Ouais, donc ils avaient des trucs prévus sur le sujet, quoi. Moi, j'aimerais bien
Voilà, s'il y a un truc que les gens devraient retenir, c'est quand même ça sert à quelque chose de participer aux institutions. Genre, en plus, voter, ça prend littéralement une demi-journée au maximum si vous devez vraiment vous déplacer, mais une demi-heure en vrai pour la majorité des gens. Voilà, je suis un peu. Je parle beaucoup de ça, mais genre, c'est un truc qui me gêne à gauche, le fait qu'il y ait masse de gens, genre, contre le fait de participer aux institutions, qui comprennent pas l'importance de faire ces choses-là. Parce que là, on aurait littéralement évité des millions et des millions de morts animales en quelques mois déjà. Mais bon. Mais ouais, ça après c'est, je sais pas, lecture, enfin, ça après c'est ton domaine, hein. Moi je vais dire des choses triviales, mais je sais pas, lecture des programmes, je veux dire pragmatisme, ouverture d'esprit, et puis, euh, et puis ouais, enfin, avoir un système de morale assez cohérent qui te fait te dire, bah, quand je prends la mesure de chaque programme, voilà ce qu'on est d'accord avec mes convictions, et voilà pour qui je devrais voter, et si je vote pas pour cette personne-là, peut-être que cette personne-là va venir au pouvoir avec qui mettra des choses qui mettra les choses en application qui sont vraiment en désaccord avec mes convictions, voire en totale opposition. J'ai pas envie de ça. Et je vais pas non plus voter pour quelqu'un pour qui j'ai vraiment, pareil, un désaccord moral assez grand. Et puis après, sur un deuxième tour où tu as envie de voter ni pour l'un ni pour l'autre, bah, c'est à peu près la même chose, quoi. Pour moi, Tu il fais faut une toujours voter. Faut toujours comparaison, et puis, voter. Il n'y a aucun cas où c'est pas légitime de voter. Faut toujours participer et voter pour le moins pire dans toutes les occasions. Même si c'est entre la droite et l'extrême droite, c'est pas grave, on vote pour le moins pire. J'ajouterais aussi prendre en compte, est-ce que le candidat pour qui je vote a des chances de gagner? Parce que si tu étudies juste les positions, les programmes et tout, et tu dis, ah quand même, Nathalie Arthaud, elle a l'air plus proche de moi que Mélenchon. Et tu votes Arthaud et elle fait, au lieu de faire 1,1, elle fait 1,2%. Et Mélenchon, il passe à 1,4 du second tour. Voilà quoi, j'aurais préféré si plus de gens avaient pris en compte les possibilités de victoire dans leurs calculs, mais bon. après, moi, je suis pas dans ce monde-là, mais tu as bien dû voir, je suppose que tu as débattu Bah avec des si, t'es dans gens. ce monde-là. T'es dans la France. On est Non, mais je tous suis pas dans impactés par le résultat des présidentielles. non, quand je dis dans ce monde-là, je parlais du monde du débat politique en ligne. Bon, ah, Je parle si, pas t'es avec dans des le monde gens du qui. débat politique en ligne. Tu fais des vidéos et des débats politiques sur Internet. Alors c'est parce que tu pas une définition de politique qui n'est pas la même que la mienne, mais moi, quand je parle de débat politique, je parle de débat vraiment, tu parles des programmes, des candidats. Et là où je voulais en venir, c'est cette idée de. Enfin, toi, tu es exposé directement à des gens qui te donnent leurs arguments pour dire, bah voilà, moi, je vote pas pour, je sais pas, je vote pour Jadot, par exemple, et pas pour Mélenchon pour telle ou telle raison. Et ça, c'est un truc qui m'est un peu étranger. C'est-à-dire que moi, j'ai rien de spécial à rajouter à tout ce que tu dis, quoi. Je connais pas vraiment les arguments Ouais. des gens qui vont dire moi je vote pour Mélenchon et pas pour Jadot. Enfin, pardon, je vote pour Jadot, pas pour Mélenchon, tout en sachant que Jadot va pas passer, que Mélenchon va passer, enfin, a plus de chances de passer que Jadot, et que les programmes Ouais, sont t'as les plus semblables par rapport aux autres. t'as pas trop envie de prendre une position sur des choses comme les élections. T'as pas envie de rentrer dans un débat genre électoraliste, est-ce qu'il faut voter pour ceci? Ah non, moi ça me dérange pas de rentrer dans un débat comme ça. Ce que je dis, c'est que D'accord. je suis pas spécialement des influenceurs qui. Enfin, quand je dis que c'est pas mon monde, moi, mon monde c'est le droit des animaux, mais c'est pas, je fais pas des débats sur la gauche, la droite, ce genre de choses, sur les programmes des différents candidats. Donc j'ai pas spécialement de trucs à dire là-dessus, je connais pas vraiment les arguments des gens, et puis. Ouais. J'ai l'impression que de façon conséquentialiste, c'est quand même important de rentrer dans ce débat. En France, j'ai l'impression il y a une erreur que beaucoup de gens font, c'est de penser que c'est partisan d'appeler à voter Mélenchon, d'appeler à voter NUPES. Les gens vont dire « Ah, mais du coup, t'es partisan !» Et les gens vont se faire gaslight et dire « Ah oui, bah, vu que les gens vont considérer que je suis partisan, si j'explique en quoi c'est mieux de voter pour la gauche, parce qu'il n'y a que deux autres options, etc., etc., vu que les gens vont penser que je suis partisan, il ne faut pas que je le fasse. Et donc les gens s'auto-censurent et s'empêchent d'expliquer aux gens pourquoi c'est mieux de voter telle ou telle chose à cause de cette peur, tu vois. Appeler à voter Mélenchon, appeler à voter NUPES, ce n'est pas partisan. Il n'y a rien de partisan là-dedans. Moi, je ne suis pas France Insoumise, je ne suis pas... tous ces labels-là, je les rejette. Je suis simplement pour maximiser le bonheur des gens. Je peux déduire logiquement de cette préconisation, ma préconisation pour les élections, en regardant juste les conséquences. Qu'est-ce qui peut arriver là en 2022 en l'occurrence? Il y avait 3 possibilités et pas plus. Macron, Le Pen ou Mélenchon. Donc le seul truc que tu peux appeler à faire, c'est voter Mélenchon. Il n'y avait pas d'autre option. Et pour moi, ça, c'est pas prendre parti, c'est pas être partisan, tu vois. Ouais, non, bah, c'est ce que tu disais, hein. Enfin, on a des convictions morales. Lequel des candidats est le plus en accord avec mes convictions, bah, je vais voter pour lui ou elle. Et ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est
je sais pas, mon idole ou je sais pas, ou que tous les soirs sur Voilà, mais j'ai Circuit l'impression qu'il y a son nom, tu vois. il y a plein de gens à gauche qui se font gaslight par ça. Même, tu vois, dans les domaines artistiques, dans les associations, enfin, les gens ont peur de explicitement prendre position publiquement dans des élections. Il faut que culturellement, on normalise ça. Il faut qu'on normalise le fait d'appeler à voter pour tel ou tel truc. Et quand je dis appeler à voter, je dis pas ah oui, Mélenchon, genre je suis fait une phrase. Je dis expliquer, tiens, il y a un truc qui va impacter 67 millions de gens de façon très 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 massive dans le pays. Voici pourquoi telle ou telle option est la meilleure et démocratiser le fait de parler de ça, tu vois. Et même dans les milieux qui s'engagent politiquement sur des causes, je pense qu'il y a un énorme déficit d'appel à voter pour tel ou tel truc. C'est assez triste, hein. Ça me fait cringe. Il y a même des médias qui se disent de gauche qui vont taper sur le seul candidat de gauche qui a des chances de gagner pendant des mois et des mois pendant l'élection, genre Mediapart ou des choses comme ça, quoi. C'est quand même... Il y a plein de gens de gauche que je trouve un peu spéciaux, que je trouve bizarres. Je sais pas pourquoi ils agissent comme ils agissent, quoi. Ça, j'en doute pas. Après, un des avantages aussi, en fait, avec le côté politique, c'est que, en fait, il y a vraiment, avant de passer au normatif, tu as déjà un point de vue descriptif rien qu'avec les programmes. Si tu connais les valeurs d'un certain groupe, d'un groupe de personnes, Ouais. en fait, c'est même pas du normatif. T'as juste à faire c'est juste du descriptif, en fait. Telle personne propose telle mesure, tu regardes toutes les mesures, et est-ce que d'un point de vue descriptif, sans qu'on parle de ce qu'il faudrait faire, simplement de ce qui est, de ce qui est proposé, on va dire, descriptivement parlant, cette personne propose ça, 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 ça. Voilà. Oui, déjà rien pas, que d'informer, c'est très bien, oui. Ouais. Voilà, en fait, c'est d'un point de vue descriptif, c'est même pas sans dire aux gens, vous devriez voter pour ça, c'est simplement dire, voilà ce que cette personne propose. Ce sont des faits, tu vois. C'est pas, cette personne propose ça, il faut pas voter pour elle en cause de ça, c'est rien que cette personne propose ça. Et tu sais que si tu parles à un milieu progressiste, on va dire, tu sais que les gens, ils vont, enfin, s'ils ont bien compris le truc, ils vont forcément, ils vont pas forcément, du coup, c'est ça le problème. Ils vont très certainement voter justement pour quelqu'un comme Mélenchon. Ou pour Jadot. Ou pour Jadot, mais je parle vraiment d'un point de vue, si tu prends en compte aussi le ratio victoire-défaite selon les différents candidats et les chances qu'ils ont de passer ou de tomber au premier tour. Mais rien que d'un point de vue descriptif, déjà, ça devrait faire, je sais pas, un déclic chez la plupart des gens, quoi. Non, mais totalement. C'est genre les gens sont sous-informés. Si les gens étaient au courant des préconisations politiques, il y aurait techniquement genre 90% des gens qui votent Mélenchon au premier tour, hein, parce que sans parler de oh les gens ont de l'empathie pour... Non, si t'es purement égoïste, tu réfléchis à maximiser tes intérêts personnels, Mélenchon il baissait l'impôt sur le revenu pour genre 90% de la population parce que tout le monde qui gagnait en dessous de 4000 balles allait avoir une baisse d'impôt. La relance économique qui était faite, c'est techniquement dans l'intérêt égoïste individuel de 90% de la population de mettre Mélenchon au pouvoir en 2022. Donc c'est incroyable comment les gens littéralement votent contre leurs intérêts. Bah après, tu vas avoir des gens qui vont avoir aussi je sais pas, comment dire, des endoctrinements par les médias. Ouais, enfin, oui, ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont avoir disons, des valeurs différentes, quoi. Et qu'ils vont aussi prendre en compte d'autres choses, s'ils ont des valeurs, par exemple, plutôt identitaires nationalistes, ce genre de choses. Ouais. Ça va avoir des implications, évidemment, sur leur vote, qui font qu'ils vont outrepasser, en fait, si tu veux, c'est vrai, hein. La bienfaisance de programmes comme de personnes comme qui sont plus à gauche, comme Mélenchon, Jadot ou Poutou, etc. Et c'est même assez ouf parce que par exemple, des gens qui voteraient Le Pen, ils mettent littéralement leur racisme devant leur intérêt personnel. Techniquement, ces gens-là sont en train de faire un choix qui n'est pas dans leur intérêt pour des raisons identitaires, racistes, conservatrices, réactionnaires, etc. C'est quand même incroyable. Hein. C'est quand même. Mais bon, l'humain n'est pas rationnel, hein. On le sait. Hein. C'est aussi les médias et tout. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de trucs. Ah, j'avais pensé à un truc, mais je l'ai encore oublié. Est-ce que toi, t'as une question pour moi? À part une question du genre, quand est-ce que t'as consommé les produits animaux? D'autres questions, j'en ai pas spécialement, mais je peux y réfléchir. Jamais. Attends. Non, je déconne. Mec, les nuggets, c'est bon. J'ai vraiment une question. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, je te troll. Non, mais enfin, c'est un troll, mais en soi, je suis d'accord, quoi. Oui, sur le fond, c'est vrai. D'un point de vue gustatif, quand tu m'as dit que tu faisais pas spécialement, quand tu débattais généralement avec des gens, t'avais pas besoin d'aller sur des détails techniques, un peu philosophiques, un peu philosophie morale. Si tu regardes des gens comme, je sais pas quelles sont un peu tes influences, mais si tu regardes effectivement des gens dans voilà, Vosh par exemple. Vosh, un de ses grands défauts,
qui a un peu le même défaut que Destiny, et qui a un peu le même défaut que d'autres influenceurs, disons, assez influents sur la débattosphère, on peut dire, anglo-saxonne, Ouais. c'est ils manquent d'humilité par rapport à l'apport philosophique qui peut être apporté à leurs argumentaires. Et je pense que des gens comme Vosh auraient à gagner en, en prenant plus au sérieux la question philosophique, plutôt que dire que c'est par exemple des débats de broumbous ou des genres de choses, tu vois. Parce que Vosh, il a une super rhétorique, par exemple. Il est charismatique. Il est bon dans ce qu'il fait, clairement. Mais je trouve ça dommage que il est. Alors, je doute pas qu'il fait énormément de travail et qu'il faudrait qu'il trouve du temps pour ça. Mais je pense qu'il aurait, par exemple, à gagner dans sa rhétorique, la rendre encore plus efficace et plus puissante, en ayant des connaissances philosophiques plus solides d'un point de vue moral. Parce que je sais par exemple qu'il est conséquentialiste, utilitariste, hédoniste. Mais il y a des débats, des fois, où il dit des choses qui, s'il était face à un mec vraiment calé en philosophie, ou une meuf vraiment calée en philosophie, lui causerait des problèmes. Mais c'est rarement le cas. C'est vrai. Et je pense qu'il y a pas mal à gagner en prenant plus au sérieux ce genre de sujet, on va dire. Enfin, Je suis d'accord avec toi, mais après, le truc, c'est qu'en pratique, on va pas se mentir, 99% des influenceurs politiques sur Internet ne vont jamais aller sur un terrain comme ça, tu vois. Donc là, tu dis oui, si techniquement, il parle à quelqu'un de plus calé en philo et qui a plus réfléchi sur quelle position philosophique il base ses arguments, peut-être que là, il sera en difficulté, mais genre, est-ce que tu as investi ce temps-là pour te former, pour te... Moi, je considère que c'est plutôt une bonne chose à faire. Ou est-ce que tu passes le temps à juste débunk la dernière vidéo de Ben Shapiro et tu fais 1 million de vues, tu vois, genre est-ce que c'est un peu un rapport genre coût-bénéfice Mais après, tu peux être encore plus fort en ton argumentation si tu veux débunker surtout après des mecs comme Shapiro, je sais pas s'il faut être très fort en Il n'y argumentation. a pas besoin. Dans 99% des cas, je sais pas si t'as entendu les débats récents, il prend des gens du chat, mais je sais pas où il trouve les gens, mais c'est les pires personnes à chaque fois, genre. Shapiro, déjà, le fait que déjà, on aimerait bien, je pense, beaucoup de monde aimerait bien voir Shapiro arrêter d'aller débattre dans des universités avec des gens un peu pris au pif et qui confrontent de manière soit formelle vraiment sur une scène quelqu'un qui connaît bien les sujets qui vont être abordés. Il a trop peur. Ouais, sans doute. Ou alors des gens qui vont être plutôt sur Internet comme des gens comme Bosch, par exemple. Mais ça va pas arriver avec Ben Shapiro, tu vois. Enfin, c'est clair. Bah maintenant, tous les conservateurs qui sont plus gros que Vosh refusent de débattre avec lui parce qu'ils savent que ça va être néfaste pour leur carrière techniquement d'avoir ce débat. Il faut qu'ils restent... S'ils débattent, parce que déjà ils débattent très rarement, mais s'ils débattent, il faut que ça soit contre des étudiants gauchistes qui viennent d'avoir des idées un peu de gauche depuis 6 mois et qui vont pas avoir la rhétorique la plus efficace pour défendre leur position. C'est leur seule chance de gagner un débat. De toute façon, ils ont des positions tellement absurdes. Des fois, tu peux avoir d'excellentes connaissances sur le sujet, mais une erreur qui peut être faite, c'est de se dire je connais très bien le sujet, et donc je vais cartonner dans un débat, tu vois. Enfin, le débat, c'est un exercice particulier, et comme tout exercice, ça demande de la pratique pour se perfectionner. C'est de la rhétorique, c'est pas le fond qui compte, c'est comment tu l'apportes. Ça va être un mélange, pour moi, ça va être en tout cas un mélange des deux, quoi. C'est-à-dire que et puis ça dépend aussi de ton audience, évidemment. Clairement, il y a des audiences, tu peux raconter n'importe quoi devant eux. Je prends l'exemple de Pavegan, par exemple, il peut raconter n'importe quoi. Ils vont tous l'applaudir, tu vois. Je connais pas trop Pavegan, mais je te crois. Ouais, sur ma communauté, ou je pense une communauté comme la tienne, on est plus dans l'argumentaire. Même si la forme compte aussi, si on fait un peu de... on sort des punchlines, des choses comme ça, tu vois. Ici, on coupe la parole, on n'a pas peur de couper la parole. Ouais, non, couper la parole, pour moi, c'est évident qu'il faut couper la parole dans un débat, tu vois, par exemple. Enfin, je sais pas comment tu débats sans jamais couper la parole. Ça me saoule de ouf. Après, il y a deux formes de débat. Le débat formel, ok, tu coupes pas la parole, chacun sur une chaise, sur une estrade, c'est des débats que tu vois des fois dans le monde anglo-saxon, qui sont parfois dans les universités entre des professeurs, ok. Mais quand tu as un débat en ligne, comme ça, sur Twitch ou YouTube, ce que tu veux, évidemment que tu coupes la parole. Tu laisses pas quelqu'un sortir un millefeuille argumentatif pendant 5 minutes, voire 10 minutes, sans couper la parole, tu vois. C'est impossible. Si tu le fais, c'est que, pour moi, c'est que t'es pas un bon débatteur, tu vois. Le bon débatteur, dans ce cas-là, il coupe la parole et il dit à la personne, soit tu es en train de me sortir un millefeuille argumentatif qui a aucun rapport, soit tu as fait un truc, par exemple, je sais pas, un homme de paille, un argument fallacieux, peu importe, un appel à la popularité, ce que tu veux, ou soit, non, t'es pas en train de répondre à ma question de base. Donc on va retourner à ma question, et maintenant tu vas répondre à ma question. Surtout si c'est une question en oui ou non, la réponse est oui ou non, c'est pas je développe pendant 5 minutes un truc qui n'a rien à voir avec la réponse. Tu vois. Et ça me paraît évident. Mais c'est vrai que dans le monde francophone du débat, justement,
Mais En là, c'est France, un j'ai des l'impression problèmes que du monde culturellement, il y a un francophone truc où genre, même la gauche reproche à des débatteurs de couper la parole d'un fasciste, tu vois, genre quoi, mais vous êtes fous. C'est Ouais, incroyable. je suis en désaccord avec ça en tout cas. Non, bah c'est Moi, bien. couper la Au parole moins, dans on un est débat. deux personnes qui sont OK avec couper la parole en France, c'est bien. Non, mais enfin voilà. Après, couper la parole, c'est pas non plus genre, toutes les 2 secondes couper la parole d'autres, mais effectivement, il y a des moments où c'est juste impensable de pas couper la parole dans un débat, évidemment, tu vois. Bah ouais, millefeuille argumentatif, parfait exemple, ouais. Ouais. Je pense qu'on est d'accord sur plein de trucs. Je pense on va avoir une position un peu... toi, tu vas être un peu plus déontologiste que moi. Je sais même pas si j'ai même des positions déontologiques du tout. Pour moi, il faut être conséquentialiste dans tous les cas. Donc je sais pas si tu veux, parce que c'est un sujet complexe. On en reparlera en vrai, on fera un débat juste là-dessus. Ouais, ou un débat, je sais pas, après, ça peut être juste simplement une conversation. Oui, pour une le discussion. Coup, là, Bien sûr. Bon, bah c'était cool, hein. Ouais, merci en tout cas de m'avoir donné l'opportunité de venir donner une voix aux animaux non humains sur ta plateforme. C'est cool. Bah ouais, pas de souci, hein. Repasse quand tu veux, franchement. Ça manque les discussions posées comme ça où c'est pas littéralement quelqu'un qui va dire Le Pen n'est pas fasciste parce qu'elle n'est pas encore au pouvoir, donc elle n'a pas implémenté le fascisme ou des positions absurdes comme ça, quoi. Au moins là, c'est un peu plus rationnel, quoi. Ça fait du bien. J'espère que les gens kiffent. Ah, tu peux SO ta chaîne si tu veux mettre le lien. Ma chaîne, simplement, c'est Athlététique, comme c'est écrit en fait dans le titre de la vidéo du stream. Donc voilà, je suis sur YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, voilà. Allez suivre Athlétique partout les gens et espérons qu'on te verra en 2027 appelé à voter pour le candidat NUPES, ouvertement. Ouais, carrément, on verra, écoute. On verra. On verra l'évolution de la sphère politique d'ici 2027, ouais. Ah aussi les gens, oubliez pas, hein, là à tout moment, on peut avoir une dissolution de l'Assemblée nationale, hein, et donc des élections législatives, et donc ce truc de participer aux élections et tout. Bon, là on rentre dans une période sociale où on va avoir on l'espère, et on va tout faire pour, hein, des mouvements sociaux forts qui vont lutter contre toutes les réformes de droite de Macron qui va essayer de tout détruire dans le pays dans les mois qui viennent. On va lutter contre tout ça dans la rue et faire des grèves et tout, mais genre... À tout moment, on peut avoir une nécessité de participer à des élections législatives et dans ce cas-là, il faudra ressortir tous les arguments qu'on a fait là sur le conséquentialisme, sur l'importance de participer dans les institutions de la Ve République. Donc pensez pas que tout ce truc, c'est bon, c'est passé, les présidentielles législatives, ça a eu lieu. À tout moment, on peut re-avoir des législatives, hein. Souvenez-vous bien de ça les gens. Voilà. Bon, pas à tout moment, juste quand ils penseront que c'est le bon moment. Bah, ils peuvent être contraints de le faire, hein. Ça dépend du contexte. Bon, bah merci encore à toi, hein. Bah, merci à toi et puis... Bonne soirée du coup, hein. Ouais, merci, bonne soirée, puis peut-être une prochaine fois. Ouais, repasse quand tu veux. Ciao. Merci. C'était cool. Ciao. Ah, bah voilà une bonne discussion. J'ai bien aimé. Ils maîtrisent le calendrier. Non, on peut aussi imposer avec des... S'il y a une grève générale dans le pays, les gens, vous pensez il se passe quoi s'il y a une grève générale? Il y a largement moyen que la crise causée par cette grève ait des répercussions dans les institutions. Que nos députés NUPES, là, nos 150 basés, nos traits apolitiques, ils essayent de provoquer des choses comme ça, hein.